Ah, je l'appelle fatiguée, elle ne décroche pas. Ah, je ne sais pas où elle est, mais c'est pas grave. Ne quitte pas, hein, reste en ligne. Ok. Reste en ligne. Ok. Moi, je suis en ligne. Voilà. Et il a raccroché. Bon, je vais l'appeler tout à l'heure, Inch'Allah. Mais il faut que je plante le décor pour que les internautes doivent comprendre de quoi il s'agit. Inch'Allah, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam, ala rasulillah. Deuxième partie de notre émission. Voilà, et alhamdulillah, rabbil alamin, salam alaikum à tous. Deuxième partie de notre émission. Voilà, il y a des débats, il y a des conversions. Et je vais appeler d'abord celui qui veut se convertir là. Et puis il dit qu'il a une seule question à poser. Puis ensuite, il est en ligne. Il va me rappeler. Allahumma ifuta alayna abwaba fadlika wa yasiri alayna zaina rahmatika برحمتك يا أمام يا ربنا علما وعلما وعقلا على قراءة كتابك وكلامك عليك بحقك علي أنزل. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut répondre. Monsieur Olsen, je crois. Bon, il ne répond pas. Salam alaikum. Bima anzalta watabana rasul. Comment allez-vous? Oui. Ya Zal Jalali wal Ikram. Emma. Elle, je devais la rappeler, donc on est là, on va la rappeler. Allô. Oui, allô, bonsoir ma soeur. Bonsoir. D'accord, on va essayer de planter le décor. Je vais d'abord saluer tous mes internautes, Inch'Allah, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam, ala rasoulillah, salam alaikum à tous. D'accord, vous vous appelez Emma, c'est ça? Non. Emma, vous êtes chrétienne? Oui, c'est Dieu. D'accord, vous m'avez appelé tout à l'heure dans le live, vous avez dit que vous vouliez qu'on parle de quoi? Jésus. De Jésus. Oui, vous avez parlé, parce que vous avez parlé de la naissance de Jésus. Moi, j'aimerais quelque chose. Nous avons parlé de quoi? La naissance de Jésus. Ah, la naissance de Jésus, d'accord. Je rappelle qu'il y a mon fils qui est là, mon petit-fils même, j'allais dire. Je l'appelle affectueusement bébé ordinateur également. Il y a une fille qui est bébé ordinateur, il y a le petit garçon qui est là. Comment tu t'appelles, mon fils? J'oublie toujours ton nom. Cissé. Cissé. Ok, je vais l'appeler Cissé. Voilà, oui. D'accord. Il y a la soeur Emma qui est là. Elle dit qu'on parle de Jésus. Donc, on va l'écouter d'abord et puis ensuite, on va parler. Donc, ma soeur Emma, on t'écoute? D'abord, pour commencer, j'ai une question. Allons-y. Est-ce que vous savez, est-ce que vous rendez compte de comment Jésus est venu au monde? Est-ce que nous, on se rend compte? Oui, de comment Jésus est venu au monde et de la mère en qui il était et il est venu au monde. Et comment ça s'est passé? La mère, elle était comment en fait? D'accord. Ce que le Coran dit et la Bible disent, c'est que Jésus il est né d'une femme sans papa. La Bible a dit ceci, il est né par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour aller dire à cette femme-là qu'elle va concevoir un enfant et qu'elle n'a qu'à lui donner le nom de Jésus. Ça, c'est la version biblique. Celle du Coran, c'est que Marie voulait un enfant, n'est-ce pas? Donc, elle a demandé, depuis elle-même son papa, hein, mais je ne vais pas remonter à cela. Donc, elle a eu un enfant. D'abord, Marie elle-même là, son papa... Attendez, papa. Attendez, s'il vous plaît. D'abord, Marie même là, avant qu'elle ne reçoive l'enfant, elle était comment? Elle était vierge. Elle était vierge. Okay. Oui, elle était vierge.
D'accord, elle n'a pas connu d'enfant, donc elle n'a pas connu d'homme, j'allais dire. Selon le Coran et la Bible, donc Voilà. elle est une femme qui n'a pas couché avec un homme, et puis elle a eu l'enfant Jésus. Ok. Et je voulais aussi rappeler, parce que moi je suis un pédagogue, il faut que je précise cela, il y a eu des enfants dans la Bible qui n'ont ni papa ni maman. Jésus, il a une maman, il n'a pas de papa. Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Adam n'a pas de Voilà, voilà. Et Ève également est considérée, donc voilà un peu la naissance de Jésus. Il est né de façon miraculeuse. Le Coran le dit, d'accord. la Bible le dit. D'accord. Je peux parler? Allons-y, Adam aussi allons-y. n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Je peux parler, s'il vous plaît? Allons-y. Ok. D'abord, de la manière que lui-même il est venu au monde, c'est quelque chose qui est bizarre. Comment ça? Vous comprenez? Actuellement, en ce monde-là, en ce monde où on est, il n'y a pas une femme qui va avoir de rapport, qui va pas avoir de rapport avec quelqu'un de recevoir un enfant dans le ventre. J'ai pas compris. J'ai pas On est compris. d'accord? En ce monde où on est, Hein? d'abord, je prends exemple en ce monde d'abord. Il n'y a pas une femme qui va pas faire de rapport avec un homme et son enfant. Elle ne va pas faire des rapports avec un homme sans On est tomber enceinte. d'accord? Je ne comprends pas. En fait, il faut préciser. Il n'y a Donc, pas une femme qui va... Il n'y a pas une femme qui va pas aller faire de... attends, laisse-moi parler. Qui va pas aller faire d'accolade avec un homme, hein, et puis ne pas prendre de grossesse. C'est quand elle prend... comment on appelle ça même? Elle fait des accolades avec un homme, qu'elle prend une grossesse. Il y a des femmes qui ont fait des accolades pendant toute leur vie, elles n'ont pas eu d'enfant. Elles ont couché avec un garçon, elles n'ont jamais eu d'enfant. Il y en a des centaines de femmes dans le monde qui n'ont pas d'enfant. Vous ne comprenez pas. Oh, faut Vous préciser. ne comprenez pas, monsieur. Voilà, je vous explique. Je dis, par exemple, moi comme ça, hein, j'ai pas encore eu d'accolade avec un homme. Ça ne peut pas se faire que je tombe enceinte. On est d'accord? Ça, si Dieu a voulu que tu tombes enceinte sans garçon, là, il va le faire. Comment c'est pas possible? Non, attends, papa, attends. On va pas à part. Moi, je veux que vous compreniez cette partie-là. Si moi, je ne vais pas parler de Dieu d'abord, je parle de moi, actuellement dans la vraie vie où on est. Si moi, je n'ai pas fait d'accolade avec un homme, est-ce que je peux prendre une grossesse? Bien sûr. Si Dieu le veut, Il va t'expliquer maintenant. Parce que je parle actuellement maintenant de nous. Les gens sont me parler de nous. Je vais t'expliquer. Aïe. Non, on va pas là-bas, papa. Attendez. Quand il y a fini de parler comme ça, là, vous allez me donner une explication. On va pas là-bas. Je vous écoute. Il dit, actuellement, où on est dans la vraie vie comme ça, là. Si moi, j'ai pas encore fait la accolade avec un homme, est-ce que moi, je peux recevoir un enfant en étant vierge? Est-ce que je peux recevoir un enfant? Est-ce que je peux parler? Je vous écoute. J'ai dit oui. Maintenant, il faut m'écouter. Il a dit oui. Très bien. Les femmes qui n'ont pas connu de garçons, et puis elles s'en vont prendre, on va faire ça, insémination ou bien quoi là. Elles prennent les ovules d'un homme pour introduire en elles sans coucher avec l'homme, et puis elles tombent enceinte là. Comment tu vas? N'importe quoi. Attends, doucement. Faut plus dire ce mot là, n'importe quoi là. Ici là, on est éduqué. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Quand tu parles à quelqu'un qui vaut ton papa, on ne lui dit pas n'importe quoi. S'il te plaît, laisse-moi. C'est pas des paroles. Bon, d'accord, je te laisse parler à mon fils. Je m'étais parlé entre vous deux. Ok. De la même manière qui respecte là. Le but là aussi va la bourre. J'ai dit, écoute d'abord. J'ai dit, écoute bien, non? Moi, actuellement, dans la vraie vie, je suis vierge. Je n'ai pas eu d'accolade avec un homme. Un homme ne m'a jamais pris. Tu peux concevoir que je prends une grossesse. Je veux prendre une grossesse. On fait d'accolade avec un homme actuellement où je suis là. Oui, tu peux prendre si c'est la volonté de Dieu. Non, je ne parle pas de ça. Je dis dans la vraie vie où on est actuellement. Madame, si on partait à l'essentiel, c'était mieux. On va perdre le temps pour rien. Qu'est-ce que tu veux dire? On parle de Jésus ou on parle de quoi? Accolade, pas accolade. Allons droit au but. Allons droit au but. Je veux vous dire. Voilà. Attendez. Je veux vous dire. Accolade. Je veux vous dire que de la manière que lui-même il est venu au monde, ça doit vous faire peur. Fait peur. Vous dites écoute-moi d'abord. Parce que on ne va pas passer le temps à vous écouter. Allons droit au but. Jésus est qui? Jésus est Dieu. Très bien. Alors, mon petit, allons à ça. C'est fini. Nous pouvons dire Adam est Dieu que lui, parce que Adam n'a pas de père, il n'a pas de mère. Nous pouvons dire Adam est Dieu que lui.
Non, parce que les miracles que lui, il a fait, Adam n'a pas fait. On est d'accord? Adam n'a pas fait quel miracle? Lui, il a fait un miracle par la permission de Dieu ou bien? Propre. Je demande, les miracles que lui, il a fait là, est-ce que Adam a fait? Non, non, Adam n'a pas fait, mais Adam n'a ni de père ni de mère. Très bien. Maintenant, moi, nous pouvons dire une partie dans la Bible, parce que vous prenez, vous prenez la parole de la Bible pour parler, au lieu de prendre votre courant, parce que nous, on marche selon notre Bible. On est d'accord. Il y a une partie de la Bible qui a dit... Annoncer le Coran est véridique que la Bible. La Bible est forte. La Bible même l'a dit qu'elle est forte. On ne juge personne, vous êtes personne pour juger quelqu'un, parce que vous n'êtes pas encore arrivé là-bas. Je ne sais pas si vous avez fait un coup là-bas, mais je ne sais pas. Vous êtes personne pour juger. La seule personne qui doit juger, c'est le Père. Et puis moi, je signifie quelque chose. J'ai une parole dans la Bible qui a dit que le Père dit dans le Fils et le Fils dit dans le Père. Ils forment une chair. On est d'accord? Ils forment une chair. Donc, ce qui veut dire, hein, c'est l'Esprit, il y a l'Esprit Saint qui est là, qui l'a dit dans la Bible, qu'il laisse ses fils sur cette terre afin que nous puissions marcher avec lui. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Voilà. L'Esprit Saint qu'il a laissé sur la terre pour qu'on puisse marcher avec lui. C'est comme la glace, de l'eau glacée. L'eau, on peut transformer en de l'eau formée, en de l'eau glacée et en de l'eau tiède. On est d'accord? Ça fait deux formes. Lui, il a envoyé son fils sur la terre. Hein? Il a envoyé son fils sur la terre. Hein? Ce qui veut dire, c'est lui qui l'a utilisé. Et la manière que son fils est venu, nous, on a fait comme son fils. Mais c'est le Dieu qui est là. En fait, comme moi, je prie mon Dieu là, hein, il me répond. Au nom de Jésus là, au nom de Jésus que j'utilise, c'est une grande puissance. Voilà, nous on ne vous juge pas. Je sais pas à chaque fois que vous êtes acharnés sur nous, je ne comprends pas. Mais Jésus n'a jamais dit que nous les vous ne pouvez pas juger quelqu'un. Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Propre. Moi je dis qu'il est Dieu. Oui. Ok, prends Marc 1, verset 35. Ça commence. Je ne vais pas lire. Jésus priait. Marc 1, verset 35. Jésus priait, il mettait son mais prenez dans votre Coran. Quand on veut débattre, là, vous prenez votre Coran, non, on prend nos Bibles. C'est comme ça. Dans le Coran, Jésus, c'est un prophète. Dans le Coran, Jésus, c'est un prophète. Moi, je prends dans la Bible et puis je parle. Pourquoi c'est toujours notre Bible que vous utilisez pour prendre des... Ma soeur, quand tu dis notre Bible là, qui t'a donné Bible là? Quand tu dis notre Bible, voilà, qui a fait de toi propriétaire de la Bible? Comme notre Bible. Bible là, ça ne se vend pas au marché, comme notre Bible. Si c'est votre Bible, pourquoi vous vendez? Si c'est votre Bible, pourquoi vous êtes venu nous donner? Pourquoi vos pasteurs sont venus nous donner la Bible? C'est la question. On ne prend pas la Bible de quelqu'un d'autre et puis venir. Est-ce que la Bible t'appartient? Quoi, Bible de quelqu'un d'autre? La Bible, c'est pour toi? Mais c'est pour les chrétiens. C'est pour les chrétiens. Donne la preuve. Donne la preuve. Pas la Bible. Donne la preuve. Donne la preuve. Vous utilisez le Coran. Donc prenez votre Coran et puis on débat. Ma soeur, donc vous voulez mentir dans la Bible quoi? En fait, vous voulez cacher la vérité de la Bible, c'est pourquoi vous ne voulez pas qu'on lise la Bible. Pour notre Bible. C'est n'importe quoi. Vous n'êtes personne pour juger. Ma soeur, tu es venu faire débat ou tu es venu nous insulter? Non, si tu es venu faire débat là, ouvrons le débat, arrête de parler mal aux gens. Si tu es venu faire débat là. C'est Jésus ou rien. Matthieu verset 35, Jésus mettait son frère à sa bouche et il priait ici la Dieu. Jésus c'est Jésus. Vous voulez voir? Bon, attends. Ok, vous dites Jésus est Dieu. Oui. Au lieu que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu, ça fait un. Vous calmez le parle. Donc maintenant, il t'a donné un verset qui a dit, hein, le Père dit dans le Fils et le Fils dit dans le Père, ils forment une chair. On est d'accord? Mais comme toi, je vais parler. Je t'écoute, je suis très calme. Maintenant, dans Marc 1, verset 35 là, Jésus priait, non? Maintenant, moi, ma question. Attends, pourquoi on parle là? Prends ton courant, je prends ma Bible. Et moi, je donne des exemples de mon mari. Non, attends. Toi, tu prends les exemples de toi, ton courant et moi, je prends les courants là, tu connais pas. Mais quand ton courant, tu ne peux pas des exemples sur le courant, puis c'est sur la Bible, ça tu prends. Moi, je veux savoir. Ah, mais voici le courant est à côté de mon père. Il y a des chapitres aussi. Lis. C'est qui est là-bas? Qui dit que il n'a jamais touché au courant parce que moi je ne m'intéresse pas. Allô ma soeur, d'accord, on va gagner temps. Si je pense que tu t'es venu faire un débat civilisé, sérieux, je ne savais pas que tu t'es venu pour faire bruit. Je veux savoir, le Coran dit que Jésus est un... Attends, le Coran dit que Jésus est un envoyé de Dieu, tu es d'accord avec ça? Tu dis quoi? Le Coran dit Jésus a été envoyé par Dieu, est-ce que tu es d'accord?
Moi, je ne lis pas le Coran, donc je sais pas moi. Mais tu dis qu'on n'a qu'à prendre le Coran. Non, maintenant on prend le Coran. Le Coran dit Jésus là, il n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Est-ce que tu es d'accord? Moi, je suis pas d'accord. Maintenant, ta Bible dit que c'est un envoyé de Dieu. Tu es d'accord ou pas? Mais ça va, oui, ça m'a dit oui, je suis d'accord. Non, pour ta Bible là, hein, ta Bible dit que Jésus c'est un envoyé de Dieu. Tu es d'accord? Ok, maintenant, comment toi tu dis qu'il est Dieu? Voilà. Voilà, faut répondre maintenant. Ah, Marc 1, verset 35. Attends, calme-toi. Marc 1, verset 35. Moi, je ne vais pas prendre ma Bible pour lire pour toi. Je suis désolée. Ah, tu es désolé pour moi. Je ne vais pas prendre ma Bible pour lire pour toi. Je ne vais pas me justifier devant toi parce que je sais déjà que Jésus est Dieu. Point. Maintenant, je dis, il y a la Bible qui a dit. Mais non. Je parle. T'as dit quoi? Mais non, faut lire Marc 1, verset 35 là. C'est ça, je dis que moi, je ne vais pas prendre ma Bible pour lire pour toi. C'est ce que tu as peur? Jamais. Tu n'en vaut pas la peine, c'est tout. Tu n'en vaut pas la peine. Bon, ah bon, attends, moi-même je vais dire. On dit Jésus mettait son frère à terre pour prier. Je priais ici. Il est déjà Dieu, il priait ici. C'est ma question. voilà. Tu sais quoi? Dans Marc 1, verset 35 là, Jésus mettait son frère à terre pour prier. Il est déjà Dieu, il priait qui? C'est ma question. Mais il priait son Dieu à lui. Hey! Il priait son Dieu à lui. Donc, Hey! Il priait son Dieu à lui. Hey! C'est gâté. Moi, donc il est pas Dieu. écoute, attends. Toi. Donc ça fait On a deux dit Dieu. la Bible que, avant de prier, attends, laisse-moi répondre. Tu as parlé, je réponds. Ne me mélange pas. Je parle. Je dis, il a dit même dans la Bible que, la mec qui parlait selon la Bible, non, on parle selon la Bible aussi. Voilà. Là, il a dit dans la Bible que, avant de passer par le Père, il faut passer par le Fils. Parce qu'ils forment une chair. Ce qui veut dire le Père. Vous comprenez? Hein? Vous avez compris? C'est pas ma question. J'ai dit. C'est pas quand je prie. C'est pas moi qui dis. Je te dis, avant de passer par le Père, là, il faut passer par le Fils. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est lui, c'est mon Dieu. Quand Jésus priait qui? C'est mon Dieu. Écoute-moi d'abord. C'est lui qui est mon Dieu. Faut répondre. Faut répondre. Bon. Faut te dire que Jésus est Dieu. Priait qui? C'est mon Dieu. Ok, maintenant là, dans Marc 1, verset 35 là, on dit Jésus priait qui? C'est la question. Aïe, mais il montrait à ses disciples comment prier. On est d'accord? Il montrait à ses disciples comment prier. Lui, à ses disciples comment prier. Est-ce que ses disciples étaient à côté de lui quand il priait là? Mais lui, il a montré que c'est là qu'il a dit qu'on prie par notre Père. C'est là qu'il a dit qu'on prie par notre Père. Non, ne me mélange pas. Là qu'il a dit qu'on prie par notre Père, il montrait à ses disciples comment prier. C'est bien comme Il ça. montrait comment s'adresser, comment prier. Mais quelqu'un qui est mort, et puis le troisième jour, il était ressuscité, il n'est pas même mort. Voilà. Attends, le Elle a donné l'argument à petit là. Toi, tu dis que le Fils et le Père, ils forment une chair. Ils forment une chair. Voilà, quand tu as tué le Fils là, tu as tué qui? Voilà. Tu sais mais c'était il était vivant ou pas? Il était vivant ou pas? Comme quand tu as tué le Fils là, tu as tué qui? Maintenant, moi, je te demande. Il était vivant ou pas? Il était. Mais comme maintenant, Dieu que tu parles de lui, Allah que tu parles de lui, tu l'as déjà vu? Non. On ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu. Dieu n'a pas de forme, il n'a pas de couleur. Ok. Et puis en plus, il n'est pas enfant de quelqu'un, il n'a pas enfant. Ah, d'accord. On a compris, c'est ton concept. Ok. Est-ce que au lieu de dire qu'on ne met pas un ça, Jésus l'a dit, ne venez pas toujours les mêmes sujets qui n'aboutissent à rien pour mélanger les gens. Ce sont mes petits-enfants. Ils sont les académiciens en herbe. On ne peut pas le voir. On peut pas voir Dieu. Voilà, 14 ans, s'il vous plaît. Dieu qui est venu à la terre pour comment on appelle ça, pour la mission que Dieu la mission que son père lui a donnée. Il est venu à une mère, la mère qui était vierge, on est d'accord. Et quand il est venu mettre les disciples ensemble et puis montrer comment prier, il a sauvé même des gens, il a fait plein de miracles. On est d'accord. Ok, il a fait plein de miracles, mais maintenant comme toi. Moi, voici ma question. Quand Jésus était à la croix là, quand il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné là? Il parlait à qui? Mais tu crois que, comment on appelle ça, Jésus était crucifié? D'abord, je vais te répondre. On va pas à pas. D'abord, tu crois que...
Tu crois que Jésus était... Non, c'est pas sa question. Il dit quand il était sur la croix, il s'adressait à qui? Demande. Non, mais on ne répond pas question par question. On ne répond pas question par question. Laisse-nous parler. Coupe ton micro. On ne répond pas question par question. Nous donnons parler. Et puis tu me poses question et réponds. Voilà. Calme-toi, je t'ai posé une question. J'ai dit, est-ce que Non, d'abord, moi, moi, je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. Réponds. Non, je vais répondre. Est-ce que toi, tu crois? Si tu croyais, c'est répondre. Si tu crois. J'ai dit, faut répondre à ma question d'abord. Est-ce que Faut tu crois? répondre à ma question d'abord. Propre. Non. Est-ce que tu crois? Si tu crois pas, il va t'expliquer. Pourquoi tu n'as pas expliqué? Tu n'as pas dit qu'il est Dieu? Mais réponds à ma question d'abord. Est-ce que tu crois qu'il était crucifié à la croix? Il a dit, réponds à ma question et puis moi, je réponds. Parce que c'est moi qui ai posé la question. C'est pas lui, c'est pas non. C'est pas lui, pas non, qui t'explique. Non, c'est lui qui a posé la question premier. C'est lui la question l'a posée premier, voilà. Faut me répondre. Propre. Elle veut fuir. Quand je lui disais mon Dieu, là, il s'adressait à qui? Voilà la question. Les internautes t'écoutent. Les internautes t'écoutent. On dit quand il dit mon Dieu, il s'adresse à qui? Il faut répondre. Est-ce que d'abord toi, tu crois que Jésus était crucifié à la croix? On croit pas, c'est pas ça la question. Notre croyance là, c'est pas ça la question. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à répondre? Réponds d'abord. Mais c'est pas notre croyance. Réponds d'abord. Attends d'abord. Est-ce que... Non, pas nous laisser nous donner. Ne mettez pas la pression. Moi, je ne suis pas ces gens-là. Calmez-vous, hier parler. On te pose question. Si tu ne réponds pas là, nous on prend quelqu'un d'autre. Faut répondre. Mon Dieu là, il s'adresse à qui? Mon Dieu là, il s'adresse à qui? Non. Je dis, est-ce que d'abord, il y a te répondre, pourquoi il va te répondre, te répondre. Je dis d'abord, est-ce que toi tu crois que Jésus était crucifié à la croix? Réponds d'abord par lui. Selon le Coran, Jésus n'a pas été crucifié, mais selon la Bible, Jésus a été... Attends. Il a déjà répondu. Il a répondu. Il faut répondre maintenant à sa question. Il a répondu. Jésus n'a pas été crucifié. C'est qui ça? Non, non, attends, c'est pas le moment. Là, on est dans les codes. Selon la Bible, Jésus a été... C'est selon la Bible. Voilà, il a déjà répondu. Maintenant, réponds à sa question. T'as dit c'est quoi? J'ai dit, écoute-moi. J'ai dit, selon le Coran, là, Jésus n'a pas été crucifié, mais selon la Bible, Jésus a été crucifié. C'est fini. C'est fini? Il a répondu. Donc maintenant, réponds à sa question. Non, le père, faut nous laisser en parler. C'est nous dans la question. Mais il faut répondre à sa question. Pas une autre question pour quelqu'un apprendre encore. Coupe ton micro qui est pas là, lui. Coupe ton micro et pas là. Faut répondre à ma question. Voilà. Jésus, c'est quelle partie de la Bible? Hein? Voilà, quand quelqu'un attend comme ça, quand quelqu'un est mort et puis on le ressuscite, attends, tu es d'accord que Jésus est mort, non? Voilà. Et puis il est réveillé. Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Non. Jésus n'est pas mort. Non. Jésus n'est pas mort. Parce qu'il était ressuscité, même dans la même Bible que tu peux faire. Mais ressuscité veut dire quoi? Il était ressuscité le troisième jour. Il était ressuscité le troisième jour, oui ou non? Non, il n'est pas mort. Moi, je t'ai dit qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Attends, ressuscité là, ça veut dire quoi? Ressuscité là, ça veut dire quoi? Ressuscité veut dire quoi? Non, ressuscité veut dire quoi? Ressuscité veut dire quoi? Le troisième jour. Maintenant, pendant 3 jours, 3 nuits, il était où? Pendant 3 jours, 3 nuits, il était où? Il était où? Il était où comment? 3 jours, 3 nuits, il était où? Je ne peux pas répondre à cette question. Tu vois, non? Va appeler ton pasteur. Vous ne pouvez pas me mélanger. Va appeler ton pasteur. Va appeler ton pasteur. Moi, je ne peux pas Maintenant, Jésus, on dit, le petit dit, étant sur la croix, il s'adressait à qui? Étant sur la croix, il s'adressait à qui? Quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adressait à qui? La question est très simple. Il a fait plein de miracles, ça, il pouvait empêcher ça. Ce n'était pas la question, on n'a pas dit qu'il peut empêcher. On dit, il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? À son père. Donc il est un père. Voilà. Donc il est un père. Voilà. Lui, il est un père. Donc, parce que la Bible a dit, les deux sont une chair.
Attends, tu veux les deux. Écoute, Le petit, on doit l'encadrer. Les deux comme une tête. 14 ans. Tu n'as pas encore 50 ans et puis tu as vu Abraham, petit. Ils ont dit les deux comme une tête. C'est qu'il y avait deux personnes et qui se sont mis en esprit. Ah, bébé ordinateur femme là, je ne l'ai pas eu. Je l'appelle, elle ne décroche pas. Jésus a son Attends, père. elle a appelé. Elle va m'entendre. Toi, on t'appelle depuis un débat ici, puis tu Si le attends ta père est musique. Dieu, si le père c'est Dieu, donc ça fait deux dieux. Je l'appelle, elle ne décroche pas. Elle va me sentir. Écoute. Non, mais Ça fait deux dieux, si le père est Dieu, je le père est Dieu. bon, comme ça que je te parle, ne te traumatise pas, je te parle tranquillement. J'ai dit, femme. j'ai dit. Bébé ordinateur femme là, elle a fait. Je l'ai appelé. Numéro normal, numéro WhatsApp, elle ne répond pas. Il ne sait pas où elle est. Il forme une chose. Ok. On est d'accord. Mais non. Mais non, quand tu as tué le fils, Non, il a commencé à parler, laisse-moi parler, laisse-moi aller au bout. si tu as tué le fils, tu as tué qui? Attends. Propre. Mais le fils, est-ce que Dieu était sur la terre? Jésus n'était pas sur la terre. Dieu était sur la terre. Moi, je parle pas de Jésus. J'ai dit, est-ce que Dieu était sur la terre? Ah, il parle même pas. Donc Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu ou pas? Propre. Calme-toi, calme-toi. Jésus est Dieu ou pas? Vous les répondez. Petit là, il va te donner un vertige ici. C'est toi qui refuse de comprendre. Affaire de Jésus là. Nous on parle plus. Elle va envoyer les gamins maintenant venir parler des appareils. On est tranquille. Jésus, c'est n'importe quoi. Qui envoie l'ange Gabriel venir dire à Marie qu'elle va recevoir un enfant? C'est Dieu. Voilà, quand on fait. Ok, on est d'accord. Attends. Elle a donné l'argument, le petit. Ah, il faut pas poser la question. Attends. C'est Dieu qui l'a envoyé, non? On considère maintenant que Dieu est là-bas où il l'a envoyé, c'est pas. Mais il l'a envoyé. Oui. Voilà. On considère que Dieu est là-bas, non? Il a envoyé son fils. Et avant de commencer, j'ai dit, le fils, il a dit le fils vit, on le paie. Et le père vit, on le fils. C'est-à-dire, ils font une chair. C'est-à-dire, si Jésus a fait quelque chose, Dieu va ressentir. Ce qui veut dire déjà, attends, mais pourquoi tu me laisses pas parler? Après aller au bout de ma vie, c'est quand il maintenant t'as parlé. Comme ça, c'est mal, mais c'est impossible, papa. Il te disait qu'il a envoyé l'ange Gabriel, non, tu es d'accord que c'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel. Et Jésus est va. Il a fait ce que son père lui a demandé. June, t'as la fin, non? On est d'accord? Il a fait des... Ok. Maintenant, parce que c'est la Bible qui dit, le père dit dans le fils là, si Jésus était sur la tête, mais Dieu n'a pas été sur la tête. On est d'accord? C'est Jésus qui était sur la terre. Et c'est là que la Bible nous répond. Attends. C'est là que maintenant la Bible nous répond. Jésus qui était sur la terre, il a sanctionné. Il est mort. Il a sanctionné même. Ok. Mais ils ont dit le troisième jour, il était ressuscité. Laisse-moi aller au verset. Ils ont dit le troisième jour, il était ressuscité. Oui ou non? Il était ressuscité parmi les morts. Ce qui veut dire, mais il n'est pas simple même à faire ça là. Il était ressuscité parmi les morts. On est d'accord? Et quand la partie où il a dit que le père vit dans le fils, le fils vit dans le père, c'est de là que ça passe. Tu t'adresses au fils, tu t'adresses au fils, c'est que tu t'adresses au père. Mais là, c'est fini, non? C'est fini, non? Oui. Quand tu as vu le... C'est comme nous, quand tu as vu le père, tu as vu Dieu, non? Oui. Et t'as vu le père. T'as vu le père, t'as vu le père, t'as vu le fils. Ok, si tu as tué le fils, tu as tué qui? Mais ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Est-ce que Dieu était sur la terre? Mais lui, il était au ciel, il est venu faire une liste. Tu as tué le fils, tu as tué qui? Non? C'était un esprit qui est venu en Marie. C'était un esprit qui est venu en Marie. Pourquoi tu refuses de comprendre? C'était un esprit qui est venu en Marie et elle a accouché. Parce que ça s'est passé. Elle a accouché. On est d'accord. Le troisième jour, il est ressuscité parmi les morts. Il est ressuscité parmi les morts. On est d'accord? C'est que ça veut dire attends. Il n'a pas eu l'autre là, Natacha qui est bon ici. Il était ressuscité parmi les morts. Parce qu'il est mort. Quand il est ressuscité, ça veut dire qu'il est venu en chair. Non. C'est dit, il est toujours là avec nous. Même si on ne le voit pas là, il est là. Oui. C'est ce que la Bible a voulu dire. Je ne sais pas si vous comprenez pas. Il y a une partie de la Bible, on va venir là. Vas-y. Faut t'étonner. Comme toi, moi, il est Paris. Chez toi, Jésus est Dieu, non? Lui, il est Dieu, pas chez nous. C'est Dieu. Il est Dieu, non? Oui. Non. Dans Marc 1, verset 35, là, on dit Jésus priait. Si tu veux prendre des exemples,
C'est ça. Dès que Natacha vient, petit là, il se tait. On va laisser entre les femmes. Elles vont crier comme au marché là-bas. Là, regardez. Oui, son père. Hein? Oui, Donc, son père. Jésus est un père. Oui, il est un père. Si le père est Dieu, si le fils est Dieu, donc ça fait deux dieux. Bon. Ça va de Dieu. Bon, t'as Dieu, d'après Gourou. Mais il a répondu. Parce qu'il faut finir, c'est pourquoi il est Dieu. C'est pourquoi il est Dieu. Si tu as vu le père, tu as vu le fils. Tu as vu le fils, tu as vu le père. Voilà. Ok, calme-toi, ok. Si tu as vu le fils, si tu as vu le père. C'est pas dans la Bible, hein. Faut te calmer, quand tu as parlé. Si tu as vu le fils, c'est comme tu as vu Dieu. Oui, le père. Si tu as vu, le père est Dieu, non? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, le père est Dieu, non? Faut me répondre. Le père, c'est qui? Le père de Jésus, c'est Dieu. Ok, c'est Dieu. Si tu as vu le fils, tu as vu le père. Oui, il faut que Maintenant, écoute-moi. Il a envoyé la terre pour nous sauver des gens. Je t'ai appelé sur l'autre numéro là. Il y a un débat là. Il faut monter. Je t'appelle sur WhatsApp. Il faut monter. Il y a une fille là. Elle est en train de débattre avec un autre frère petit là. Ils sont en live. Si tu as vu le fils, tu as vu Dieu. Tu dormais quoi? Le père qui est Dieu. Tu dormais? Maintenant, si tu as tué le fils, tu viens d'interroger, non? Je n'ai pas été dit. J'ai dit que Dieu n'était pas sur la terre. Dieu, c'est un esprit. Et c'est quand il est mort, et quand ils ont tué Jésus à la croix, en chair et en os, laquelle ils ont tué à la croix. Il est ressuscité le troisième jour. La personne qui était ressuscitée, c'est l'esprit qui était ressuscité. On est d'accord. C'est l'esprit qui était ressuscité là. Estime. Très bien. Tu dis quoi? Est-ce que l'esprit meurt? Mais c'est moi qui dis l'esprit. Ton débat, c'est du n'importe quoi. L'esprit était ressuscité. C'est que l'esprit était ressuscité. C'est que l'esprit était mort. Est-ce que ça te débat à l'heure? Tu dis quoi? C'est que l'esprit était mort. C'est que quoi? C'est que l'esprit était mort. En fait, ce que tu dis là, c'est du n'importe quoi. Pas de t'expliquer quelque chose. Vous prenez pour vous asseoir là-dessus. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Voilà, il y a une partie de la Bible, le père. Il y a une partie de la Bible que moi, je vais parler de ça. Vous avez entendu, vous avez parlé de ça. La partie où il a dit que vous allez crier, j'ai prophétisé en son nom. Maintenant, comme toi, je vais parler. Je vous ai dit, on va prier Dieu. Il y a une fille qui s'est convertie. Elle fait non, c'est toi qui dois décrocher mon appel. C'est pas à toi d'appeler. Toi, tu dois décrocher mon appel. Elle était chrétienne, elle est devenue musulmane. Et elle a dit que ce verset, elle disait, il va dire, nous ne connaissons pas parce qu'on n'a pas pratiqué l'islam. Hein? C'est ce qu'elle a dit. Et puis, écoutez une de vos vidéos, que vous avez consumé ça. Qui va dire, il ne nous connaît pas parce qu'on a pratiqué l'islam. Et ce verset-là ne parle pas de ça. On n'a pas dit vous avez pratiqué l'islam. On n'a pas dit vous ne connaissez pas parce que vous avez pratiqué l'islam. C'est ce que la fille a dit. Il y a une de ces vidéos. Allô, doucement. La fille là n'est pas ici. La fille là n'est pas ici. C'est moi ici là. Faut pas dire ce qu'il n'est pas dit. Le jour où la fille là va venir là, tu vas lui demander. On dit, Jésus va vous chasser, vous tous, parce que vous avez fait miracle en son nom. Ce n'est pas les musulmans qui font miracle en son nom. Voilà ce qu'on a dit. Parce que vous avez fait miracle en son nom. Vous avez fait miracle en son nom, prophétie en son nom. Non. Bon, faut prendre ta Bible. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible, on va vérifier. Attendez, non, il n'y a pas à connaître, on va lire. Ou bien moi, il y a lire. Attends, moi, je vais lire. Je vais vous demander. Donc, attendez, je vous explique le verset. Non, tu ne nous expliques pas d'abord. Le verset va parler d'abord avant que toi tu expliques. Le verset n'a pas dit ce qu'il vous avait dit. Mais attends, on va lire. Ou bien tu ne veux pas qu'on lise? Le verset a dit. Non, on va lire d'abord. C'est pas à toi d'interpréter. Attendez, je vais répéter. Si c'est pas ça, c'est pas ça. Attendez, je vais parler. Elle a peur. Moi, il y a peur. Bon, il y a peur de quoi? C'est que c'est dans le fond. Non, pas ça. Où est-ce que c'est pas ton calme-toi. On va lire. Tu veux dire, tu n'as pas peur. Voilà, lis. Ok, lis. 58 là, ça y est, je suis en train de t'appeler. Ok, lis. Non, tu n'as pas dit tu as lu. Tu dis qu'on a le verset, il faut lire. Moi, je ne peux pas lire mon verset. J'ai dit que moi, je ne peux pas lire ma Bible. Mais toi, tu ne peux pas lire ta Bible pour nous là. Toi, tu n'as pas dit qu'il ne faut pas nous lire Bible. Je sais que nous, on lit le Coran aussi.
Toi, tu vas dire, il faut pas lire Non, Bible. lisez. On lit pas, hein. Lisez la partie là. On lit Lisez pas. la Tu dis, partie il faut pas avoir lire Bible. Toi-même, faut lire ta Bible. C'est vous, vous êtes accro à notre Bible. C'est pas grave. C'est pas grave. Faut lire ta propre Bible. Faut lire ta Bible aujourd'hui, là. Oui, là, faut lire ta Bible. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un parce que vous n'êtes pas Dieu. Alors, on lit ta Bible, tu dis, il faut pas en lire. On te dit de lire maintenant, tu dis, non, on va lire. Moi, je ne peux pas lire ma Bible pour vous. D'accord, attends, on va lire ta Bible pour toi. Attends, on va lire ta Bible. Matthieu 7. Elle ne connaît pas le verset, ça cause ça a dit de lire là. Matthieu 7. Voilà, je suis à la page. Je connais le verset, ma Bible est devant moi. C'est verset combien? C'est verset combien? Lis, papa. Ah. Lis, bon, il lit. Ceux qui me disent. Bon, il n'y a pas donné le verset. Ceux qui me disent. Lis le Matthieu. Je suis en train de lire. Ceux qui me disent. Voilà, faut lire. Mon petit, faut lire. Mon fils. On dit, écoute, on dit, ceux qui me disent Seigneur ne peuvent pas tous au paradis. Ok, maintenant vous allez répondre, Seigneur, nous n'allons pas faire des prophéties à ton nom, nous n'allons pas guérir les gens à ton nom. Il va dire, c'est qui? entre les musulmans et les chrétiens, qui faisaient un miracle au nom de Jésus? Voilà la question. Laisse ça, je t'explique le verset d'abord. Non. C'est que vous l'avez dans le faux verset. Bon, il a laissé là-bas ça et puis il a écouté ici. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Enfin. On est en direct ou? Ah, vous êtes en direct. Oui, c'est qui? C'est qui? Ah non, c'est un frère, il veut te saluer seulement. Bon, il est laissé. Voilà, comme on est en direct là. Elle prophétise en mon nom, dans le faux. C'est dans le faux, ils ont prophétisé en son nom. C'est le nom dedans. C'est le nom comme ça, ça est besoin. Ils ont dit que leur prophétisé en son nom, ça fait cette prophétie dans le faux. Ce sont les faux pasteurs. Non, ma soeur, le problème, allô, le problème n'est pas qu'ils soient bons pasteurs ou faux pasteurs. Est-ce qu'on parle des chrétiens ou des musulmans dans le verset? C'est ce qu'on veut savoir. Mais c'est vous avez tiré de cette novette. La question est de savoir dans la Bible là-haut. Je demande aussi, attends, maintenant, vous avez tiré. Quand on te pose question, faut pas être agité, faut pas être agité. Tu as peur de quoi même? Attends, tu as peur de quoi même? Tu as peur de quoi? On a l'impression que tu as peur là. Allô? Oui, attends, ne quitte pas. Il y a les ajoutés. Toi, tu m'appelles. Attends, c'est moi, il doit t'appeler. Oui, allô? Oui. Voilà. Voilà, on est tous là maintenant. Voilà, le courant est atteint maintenant. Allô, Cissé? Oui, allô? Tu m'entends? Bon, attends, Natacha est venue. On va, comme l'autre fille, on n'arrive pas à la joindre. Voilà, Cissé, faut te muter. On va laisser les deux, on va parler d'abord de la divinité de Jésus. C'est entre les femmes, non? On va écouter. Donc, Natacha, bonne arrivée. Emma est venue nous dire que Jésus est Dieu. Donc, Emma est là. À toi l'honneur. On vous écoute. Non, c'est vite. On a peut-être parlé d'un verset. Lui, il a dit Jésus est Dieu. C'est moi qui ai dit ça. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Oui, bien. Je suis là. Vous pouvez prendre Habakkuk un verset 12, s'il vous plaît. On va voir quelque chose rapidement. J'ai dit auparavant que je ne prends pas ma Bible. Non, moi je vais lire. Moi je vais lire pour vous. Moi je suis votre lecteur. C'est qui même? C'est qui? Allô? Allô? Comment ça va, Walaikum? Walaikum salam. Comment ça va, on vous a appelé là? C'était par rapport à quoi? C'est par rapport à mon ami, c'est frère. On est en direct actuellement. Il faut m'appeler après Maghrib. Ton ami qui est chrétien là, qui devait venir me voir, elle dit qu'il y a un chrétien qui veut la marier. Donc, de parler à le chrétien là. Ok, on va prendre Luc 6, verset 12. Luc 6, 12. Le débat, il n'y a pas. Je suis là, je vais lire. Attendez, je vais lire. Vous avez lu un verset, vous avez dit, je ne sais pas si c'est toi. Non, moi je viens d'arriver. Tu as dit non. Elle a agité. Ma soeur Emma, il faut te calmer. Tu as agité pourquoi? Tu es agité là, c'est pourquoi? Faut te calmer. Faut te calmer. On va lire le texte. Faut te calmer.
Tu as dit dans la Bible. En fait, elle a peur. Elle a peur. On voit que tu as peur, en fait. On voit que tu as peur. Il faut te calmer. Tu vois que tous les musulmans sont calmes. Non? On n'a pas cet esprit, mais on est calme. Mais coupez votre micro. Vous avez dit que moi, je vais raconter. Moi, on va parler. On va lire le verset. Elle dit de lire le verset. Attends, je vais lire. Moi, je viens d'arriver. Ma chérie, d'accord, ben, il t'explique maintenant. J'ai dit, il y a un verset, il y a une fille qui est sortie. Tu es arrivé. Elle a dit qu'elle était chrétienne et elle s'est convertie pour être musulmane. Et il y a un verset dans la Bible qu'elle se focalise là-dessus. Où il a dit que quand le temps arrivera, il y a des gens qui vont crier Jésus, Jésus, j'ai prophétisé en ton nom. Et il va dire qu'il ne les connaît pas. Ce verset-là, la fille a dit que c'est parce que nous, on n'a pas pratiqué l'islam, c'est pourquoi il va dire il ne nous connaît pas. D'abord, ça c'est un. Maintenant, moi, je vais vous expliquer ce verset. Je pense qu'on est parlé de ça et puis tu es monté. Non, en fait, tu n'es pas venu nous expliquer. Tu as même dit que Jésus est Dieu. Mais moi, mon débat, c'est là que c'est. Moi, mon débat, là, c'est là que c'est. C'est de là que vous basez pour dire Jésus n'est pas Dieu. Mais quand tu dis les dieux, non. Quand tu dis les dieux, tu n'as pas dit n'est pas Dieu. Moi, je dis qu'il est Dieu ou pas. C'est de là que vous vous basez pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais toi, tu dis qu'il est Dieu ou bien Jésus n'est pas Dieu. Je vais expliquer ce verset. Elle a peur, en fait. Et tout à l'heure, moi, je te dis qu'il faut me prendre Luc 6, verset 12. Je lis pas la Bible pour Bon, moi, je vais lire. Luc 6, 12. Okay, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Voilà. Ma chérie, Emma, s'il est Dieu, c'est quel Dieu il priait? Il faut qu'on réponde, s'il te plaît. Lui, il était en chef. Jésus était en chef. De la manière, d'abord, ma chérie, tu es d'accord avec moi? De la manière que Jésus est venu au monde, il est venu d'une mère qui était vierge. On est d'accord? Oui, oui. Il est venu d'une mère qui était vierge. La manière qu'il est venu, même déjà, ça fait peur. Il faut nous expliquer, c'est quel Dieu il est en train de prier. Je vais pas à pas, ma chérie, je vais pas à pas. C'était pas la question. Nous, on va poser la question. On répond à la question. Tu es en train d'esquiver. J'explique. Il est venu, il était en chef. Non, on dit Luc 6, 12. Attends d'abord. Il y a une partie de la Bible qui dit le Père vit dans le Père. Vous marchez dans la Bible, notre Bible. Donc, ok, j'explique. Il y a une partie de la Bible qui a dit le Père vit dans le Fils et le Fils vit dans le Père. Ils forment une chair. En fait, une personne. Jamais de la Bible. Il est mort. Et quand il est mort, attends, quand il est mort à la croix, ça va vous dire qu'il a créé un. C'est un débat. On ne va pas t'écouter éternellement, c'est un débat. Quand il est mort à la croix, Dieu meurt. Ma chérie, est-ce que Dieu meurt? Est-ce que Dieu meurt? Emma, est-ce que Dieu meurt? Non, attends, c'est ce qu'il a dit. Elle se donne elle-même, ça dit, elle ouvre des arguments pour la lumière. Elle me donne des arguments. Non. Attends d'abord. Si tu sais que c'est dans la vérité, la faute est faite, le chien est fini, mais tu as parlé. Ça, c'est un débat. On va pas à ça. Mais il y a mélanger la fin. Non, vous mélangez la laissez-moi parler, quand vous laissez parler, il y a vous écouter. C'est bon. Il faut parler. Il s'agit de la Bible qui a dit le Père vit dans le Fils et le Fils vit dans le Père. Ils forment une chair. C'est comme vous parlez, vous marchez comme selon notre Bible dont je t'explique. Et maintenant, vous avez dit que quand il était crucifié par croix, il a dit mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ok? Et quand il est mort, il est mort en étant en chair. Quand il est mort, la Bible encore même a dit qu'il était ressuscité le 3e jour. Oui ou non? Vous lisez la Bible. Il était ressuscité le 3e jour parmi les morts. Quand tu dis les mots là, moi ça me dérange. Il faut prendre à bas. Et la Bible encore a dit. Là-bas on dit aussi. Il y a mon Dieu qui est le Père qui ne meurt pas. Il y a mon Dieu qui ne meurt pas. Mais c'est la chose. Je te dis là-bas que Dieu ne meurt pas. La vie là, même si la donne million, elle va plus venir dans la live ici là. Elle va venir défendre Jésus. C'est pas la vérité. Parce que Dieu ne meurt pas. C'est pas l'esprit qui est mort, c'est la chair qui est mort, le corps là. Tu vas nous prouver ça dans le Coran. C'est pas l'esprit qui est mort. C'est l'esprit qui est C'est mort. pas l'esprit qui est mort. Dans le voix, c'est l'esprit qui est mort. Vous mélangez les choses. J'ai dit, c'est pas c'est le corps qui est mort. C'est le corps qui est mort sur la croix. Parce que la même vie que vous parlez de ça, la Bible a dit que le 3e jour il était ressuscité parmi les morts. Vous plaquez qui l'a ressuscité? Ah, il s'est fait. Oh, Jésus a le Père. Il dit le Père est plus grand que moi. Il dit le Père est plus grand que moi. Qui est plus grand que qui? Si le Père le Père, il va dire que le Père est plus grand que moi.
Calmez-vous, il y a l'objet, mais maman. Calmez-vous, il y a l'objet. Je suis prête. Calmez-vous. Maintenant, on est prêt pour ta machine. Voilà, on te pose une question, tu n'arrives pas à répondre. Tu dis le Père l'a ressuscité. Je dis que le Père est plus proche de lui. Elle a foutaise en plus. Il a dit encore suivant, qu'il a su ça. Le Père a encore envoyé tout le monde. Qu'elle a su ça, il a dit le Père dit dans le Fils et le Fils dans le Père. Ils sont une personne. Quand tu viens t'adresser. Ouais, Cheikh Traoré, n'écoute pas. Toi, il y a un pasteur qui va venir tout à l'heure. Cheikh Traoré, toi, tu vas t'occuper de lui avec le petit. Je vous l'ai dit, il nous reste 10 minutes pour terminer parce qu'on a un deuxième débat après Maghrib, Inch'Allah. Donc, mais la fille en question, Emma, elle est venue dans notre live. Elle dit qu'elle veut prouver Jésus est Dieu, mais elle n'arrive à répondre à aucune question. Je ne sais même pas si. Voilà. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Bref. Ma soeur, vous êtes dans le faux. Ma soeur. Vous êtes dans les royaumes. Ma soeur, Emma, tu dois savoir que c'est un débat. Tu poses question, moi je te réponds, moi je te pose question, toi tu réponds. Oui, mais moi je te non, moi je te dis que tu as quand même toute parole. Tu m'as posé question, je te le réponds, toi tu veux donner parole dans ma bouche. C'est ça, je te réponds aux questions. Mais vous devez prier, vous devez faire live. Ah, c'est pas question de la dignité, tu t'en sur la croix, tu t'en ici, tu t'en ici. Il faut répondre. Mais oui, c'est pas là qu'il te répond. C'est pas là qu'il te répond. Elle a fait bruissement. Elle verset 18, moi je te donne, moi je n'invente pas. On nous dit, mon Dieu, tu es saint et tu ne meurs pas. Je te dis là-bas, mon Dieu, tu es saint et tu ne meurs pas. Comment il peut dire que Dieu ne meurt pas quand tu peux dire que Dieu est mort? On peut croire ça comment? Il dit encore le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que lui. Moi, t'as dit que Dieu est mort. Qui est mort sur la croix? D'après ça, Jésus n'est pas Dieu pour toi. Il est Dieu pour toi, non? Lui, il est Dieu pour moi. Mais là, il est mort sur la croix. Là, il est en train de dire que c'est sa chair qui est morte. Mais l'esprit, le troisième jour, il était ressuscité parmi les morts. Il est mort. Il est encore la même Bible que vous prenez pour vous battre. On dit qu'il a ressuscité. Qui l'a ressuscité? Qui l'a ressuscité? Qui? Qui l'a ressuscité? Pas son père. Son père a fait qui? Et puis maintenant, la femme, il était ressuscité. Le père dit dans le fils, le fils dit dans le père. Ça fait une chair. Ça fait une personne. Ils font une chair là. Ok, ils font une chair en ta forme. Mais lorsqu'on frappe Jésus, on a frappé Dieu. Mais lui, il était sur la terre. Il était sur la terre pour répondre. Est-ce qu'on a frappé Jésus là? C'est qu'ils font une seule chair. Quand on le frappe là, est-ce que c'est Dieu on a frappé? Il est les gens font une seule chair. Quand on frappe Jésus, quand on frappe Jésus, est-ce que c'est Dieu qu'on a frappé? Réponds. Dis qu'ils font qu'une seule chair. Il s'est sacrifié à la croix pour nous. Quand on répond à ma question, non, c'est juste ça veut dire n'importe quoi. Tu as dit n'importe quoi, c'est ce que tu dis. Tu ne veux pas répondre pourquoi. Moi, il ne répond pas aux questions banales. Bon, merci beaucoup. Comme c'est banal, allez, au revoir. On va s'arrêter là. Voilà, elle est solente en plus, donc on ne va pas continuer, Inch'Allah. Bonne arrivée. Pélisawa, quelles sont les nouvelles? Il n'y a rien de grave. Ok. C'est juste installé, non? Ok, Inch'Allah. Je t'écoute alors. Quelles sont les nouvelles? Bon, il n'y a rien de grave, c'est un de mes collègues de travail, non? Bon, il voulait un peu en savoir si l'islam il veut savoir. Intéressé sur la religion, quoi. Ok. Et il ne va pas l'écrire, il est au milieu. Ok, allô? Oui, allô? Oui, j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Là. D'accord, ok, on va aller rapidement. Tu es dans quelle commune? Je suis dans la commune de Mako, oui. D'accord, tu t'appelles comment? Je m'appelle Ange Olsen. Tu es chrétien, c'est ça? Bon, je suis issu d'une famille chrétienne. Mais c'est toi... dit que je suis chrétien. Voilà, maintenant tu as dit que tu as... Oui, tu as dit que tu as des questions, tu as une question à poser, mais tu veux te convertir en islam. Donc, quelle est ta question? Pourquoi l'islam? J'ai pas compris. Pourquoi l'islam? Pourquoi l'islam? Je veux me convertir à l'islam. Oui. Je veux me convertir à l'islam. Oui. Ça, c'est de ma propre volonté. D'accord. Mais j'aimerais savoir aussi
parce qu'il ne faut pas se jeter dans quelque chose sans connaître. C'est pas en un jour que je vais apprendre aussi. C'est pas en un jour que je vais apprendre aussi. C'est pas que je me fais comprendre. Mais quand même, j'aimerais avoir de mon propre cœur quelque chose, si quelque chose que vous avez dit va vraiment me pousser à le faire. D'accord. Alhamdulillah. C'est la question que je voulais poser. D'accord. Pourquoi je devrais choisir l'islam? Pourquoi choisir l'islam? Parce que l'islam, c'est la seule religion donnée par Dieu. Je répète, hein, l'islam, c'est la seule unique religion que l'Éternel a donnée pour les hommes. Ça fait un. Pourquoi je le dis? Quelles sont les preuves que l'islam est la seule religion donnée par l'Éternel? Parce que l'islam ne porte pas le nom d'une créature de Dieu. Pourquoi? Judas, le judaïsme porte le nom d'une créature de Dieu qui est Judas. Le christianisme porte le nom de quelqu'un qui est Christ. D'autres disent que oui, c'est le fils de Marie, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans ça. Mais le christianisme porte le nom d'une créature. Le bouddhisme, là, ça porte le nom d'une créature. On va aller chercher maintenant Bouddha là-bas, etc. En plus de ça, tu m'entends? Je le dis que l'islam ne porte pas le nom d'une créature de l'éternel Dieu. L'islam veut dire la soumission à la volonté de Dieu. Ça fait 1, 2. Pourquoi tu dois devenir musulman? Parce que c'est écrit noir sur blanc dans le Coran que quand tu es musulman, tu vas au paradis. Il n'y a pas un livre en dehors du Coran qui va te dire si tu es tel ou bien si tu es chrétien, rentre au paradis. Ça n'existe pas. Pourquoi tu dois devenir musulman? Tous les musulmans, quelles que soient les branches, quels que soient les bords, ils adorent la même divinité. Quelles que soient les branches, quels que soient les bords, ils font le pèlerinage dans le même lieu. Ils prennent l'ablution de la même manière. Ils lisent le Coran de la même manière. Ils se dirigent dans la même direction. Ils ont le même mois de Ramadan. Ils ont le même mois de Tabaski. Ils font la prière de la même manière. Ça, c'est l'islam. Pourquoi tu dois devenir musulman? Parce qu'en islam, c'est que Dieu a recommandé pour nous musulmans. C'est ce qui est bon pour nous. Alors que par contre, étant chrétien, je vais même aller un peu plus loin. Dans l'islam, tous les musulmans du monde, je t'ai dit tout à l'heure, on a la même divinité, il s'appelle Allah. Toi, tu es chrétien. Tu ne peux pas me donner le nom de tous les chrétiens du monde là. Leur Dieu s'appelle comment? D'un commun accord. Tu vas t'asseoir jusqu'à demain matin, tu n'as pas trouvé. Les chrétiens du monde entier, tous les chrétiens, sans exception, quel est le nom de leur divinité? Tu ne peux pas trouver. Les musulmans, sans exception, quel est le nom de leur divinité? Il s'appelle Allah. Les musulmans, est-ce que, par exemple, on est 62 ethnies en Côte d'Ivoire? Nous devons tous prier dans quelle langue unique? Arabe. La même langue qui nous unit. Est-ce que vous tous là, vous priez dans la même langue unique? Non. Est-ce que vous priez tous de la même manière? Non. Est-ce que vous avez une direction pour la prière? Non. Est-ce que vous avez la même divinité? Non. Est-ce que vous avez la même conception? Non. Est-ce que vous avez le même Bible? Non. Ou bien la même Bible? Non. L'islam est la soumission à la volonté d'Allah. Pour pardonner le péché en islam, on n'a pas besoin de croire que maman Marie, son fils là, est venu se donner pour nos péchés. Non. Tu te répands, tu viens sincèrement à Allah, Allah te pardonne tes péchés, il te donne une seconde chance. Alors que par contre, de l'autre côté, il faut qu'un innocent vienne se donner lui-même pour que toi tu sois pardonné. Ce qui n'est même pas de cet innocent-là, il n'a jamais dit ça. Pourquoi tu dois devenir musulman? Tout simplement, l'islam est la religion que l'Éternel a donnée. Allah dit dans le Coran, il a créé les hommes et les génies uniquement pour l'adorer. Nous avons été créés pour adorer l'Éternel unique, sans associer. Je répète encore, le porc est interdit dans la Bible. Mais vous, la plupart d'entre vous mangez le porc, les musulmans ne mangent pas le porc. Je vais te parler maintenant de l'islam dans ta Bible. Pour te montrer maintenant que tu dois devenir musulman. Parce que l'islam est dans la Bible. L'islam qui est dans la Bible se trouve où? Est-ce que tu me suis? L'islam qui est dans ta Bible se trouve dans Exode 40, 30 à 31. Moïse et son frère Aaron, qu'on appelle Aaron ou Aruna, ils ont pris l'ablution, ils ont lavé les mains, les pieds. Mais l'ablution est dans ta Bible, pourquoi tu ne mets pas ça en pratique? Les femmes qui sont indisposées ne doivent pas rentrer à l'église. Sourate 2, 222. À la mosquée, pareil. Sourate 2, 222. Lévitique 15, 19 à 25. On dit, si elle a touché un banc, si toi tu viens t'asseoir sur ce banc là, tu seras impur jusqu'au soir. Est-ce que vous dites ça aux fidèles? Non. Exode 3, 5. Moïse, Dieu lui dit, hé Moïse, enlève tes souliers, enlève tes sandales. Le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Enlève tes souliers là. À toi à qui je parle aujourd'hui là, toi tu ne rentres pas à chaussures dans ta chambre où tu dors. Les musulmans ne rentrent pas à chaussures à la mosquée. Non. Mais tu rentres à chaussures à l'église, non? Non. Tu rentres pas à chaussures. Tu rentres à chaussures. Moi d'abord, comme je... Allô? Tu m'as écouté?
Allô? Est-ce que tu m'as Oui, entendu? allô? Oui, oui, je vous entends. Maintenant, je voulais répondre à la question que vous avez dit. Comme je le disais auparavant, je suis issu d'une famille chrétienne, mais je ne vais pas à l'église. Je suis en train de chercher ma voix. Donc voilà pourquoi je vous ai posé cette question-là. Donc, Voilà pourquoi la voix, pour t'amener à comprendre ta voix, il y a des questions qu'on te pose pour que tu puisses comprendre. C'est pour ça que je te pose des questions rhétoriques souvent. Mais en même temps, pendant que tu es chrétien, sache que tu es en train de mettre Romains 1,25 en pratique. C'est-à-dire que tu adores la créature au lieu d'adorer le Créateur. Toi, tu adores l'homme, nous on adore Dieu. Toi, tu adores un être humain. Jésus, c'est un être humain. Il n'est pas Dieu, c'est un être humain. C'est pas moi, je le dis, c'est lui-même qui l'a dit. Ça est dans cette Bible. Tous ceux qui ont cette Bible-là à la maison, chrétiens, musulmans, vérifiez. Jean chapitre 8, verset 40. Tous ceux qui ont cette Bible-là à la maison, en dehors de cette Bible, il y a d'autres Bibles encore où ça se trouve dedans. Jean chapitre 8, verset 40, vous pouvez vérifier et les gens vont vérifier avec moi à la maison. Jésus est un être humain, c'est pas moi je le dis, et c'est lui-même qui le dit. Jean chapitre 8, à partir du verset 39, je suis au 40. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui en tant qu'un être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela, Abraham ne l'a pas fait. Voilà ça ici. Tous ceux qui ont cette Bible-là à la maison, la petite Bible bleue là, regardez dans Jean chapitre 8, verset 40. Si vous avez vu cette phrase-là dans Jean 8, 40, mais regardez dans d'autres versions, telles que lui second, vous allez voir que le mot un homme a été enlevé. Mais pourquoi le mot un homme est ici et puis ça a été enlevé ici? Vous voulez cacher quoi à qui? Vous voulez mentir à qui? Ça fait un. Deuxièmement, j'ai un document ici. On dit le jour où Jésus est devenu Dieu. Il n'est pas Dieu, il est devenu Dieu. Il est devenu Dieu. Est-ce qu'on devient Dieu? Non. Il est devenu Dieu au concile de Nicée à l'an 325. Le jour, on dit Jésus avant les évangiles. La construction de Jésus. Il y a un autre là, lui là à la maison, je suis en train de bosser ça. Il dit, voici comment Jésus est devenu Dieu. On ne devient pas Dieu, on est Dieu. On ne devient pas, on est déjà Dieu. Il y a des gens qui ont demandé ici, Jésus est Dieu, oui. Jésus est Dieu, oui. Sa maman c'est Marie, oui. Le papa de Marie là, Jésus est quoi pour le papa de Marie? C'est son grand-père. C'est le grand-père de Jésus. Le papa de Marie là, c'est son petit-fils qui est Jésus. Si Jésus est Dieu, donc Imran là, son petit-fils est Dieu. Son petit-fils est Dieu. Si Jésus est Dieu, alors que c'est sa maman qui est Marie. Marie a son papa. Le papa de Marie là, c'est son petit-fils qui est Dieu. Donc Dieu a grand-père. Réveillez-vous de ce sommeil là. L'hémorragie doit s'arrêter là. Vous ne voulez pas devenir musulman, c'est pas grave. 246 convertis dans le mois de Ramadan. Nous sommes à 11 convertis à l'air là. On va continuer par la grâce d'Allah. Si vous voulez, venez. Si vous voulez refuser, on est 1 milliard et quelques dans le monde. Il y a un moment qui m'a appelé même, il dit Oussaz, il faut laisser ceux qui ne veulent pas devenir musulmans, il faut laisser. À faire des places au paradis, ça ne va pas nous suffire même. Donc, toi, tu es en train de dire, il ne va pas devenir musulman, ça ne va même pas nous suffire. C'est un gars qui a dit ça, mais c'est une façon de parler. Une manière de te dire, frère, dans la Bible nous confirme que Jésus-Christ n'a jamais entendu le mot chrétien de toute sa vie. Il ne sait même pas ça vient d'où. Et si nous, musulmans, nous ne tuons pas dans la vérité, mais attendez, l'islam est trop combattu aujourd'hui, dans le monde entier, partout. Mais chaque fois quand les gens essayent de s'attaquer à l'islam, l'islam ne fait que triompher. Chaque fois quand ils veulent dénigrer l'islam, elle ne fait que triompher. Tous les jours, matin, midi, soir. Ouvrez les yeux. C'est tout ce qu'on vous dit. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. On le tire, il s'en va dedans quand même. On le tire, il s'en va dedans quand même. On te dit, Jésus est Dieu, oui. Sa maman s'appelle comment? Comme Marie. Marie est la mère de Dieu? Non. Mais son fils est Dieu? Non, oui. Mais attends, mon enfant est président, je ne suis pas la maman du président. Oui. Ça veut dire quoi? C'est maman qui l'a accouché? Oui. Vous êtes dans quel monde même? Frère, si tu n'es pas musulman, Surat 15, verset 2, tu n'es pas musulman, tu ne peux pas accéder au paradis. Ça fait un. Deuxièmement, dans la Bible, Matthieu 7, 21 24, Jésus dit tous ceux qui vont faire miracle en son nom, ils ont chassé des démons en son nom, etc. Au jour de la résurrection, il va les chasser et tous. Il va dire que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que ces passages sont dans la Bible. Vous êtes encore vivant. Vous lisez ces passages et vous serrez votre cœur. Vous refusez d'accepter. Il dit il va vous chasser le jour du jugement. Vous lisez, hein, mais vous ne le voulez pas. Mais nous, on a qu'à faire quoi? Voilà pourquoi Jésus va dire, et je vais terminer, puis je vais te laisser poser la question. Jésus va nous dire ici, dans Jean chapitre 12, verset 44 à 50, ce verset-là me plaît tellement. Je vais le lire et puis ensuite. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Or,
Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne périsse point, ne demeure point dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il ne parle pas du monde de l'humanité tout entière. Moi encore, ça c'est le monde des pécheurs juifs. Ça est dans la Bible, Jean 17, verset 9, 14 et 21. Vérifiez, devoir à domicile. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même. Jésus parle. Je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Et non, c'est moi-même ma mort qui est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. Jean chapitre 15, verset 23. Et je vais dire ça. Jean 15, 23. Jésus dit ceci. Voilà. Il dit, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez point péché. Mais maintenant, je suis venu. Il dit, maintenant, vous n'avez aucune excuse pour vos péchés. En français facile, Jésus dit, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas péché. Mais comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez entendu et vous n'avez pas cru, vous êtes déjà jugé. Il est venu, il a parlé. Vous avez entendu, hein? Et puis vous n'avez pas cru, vous êtes tous jugés déjà d'avance. Tu as la parole, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, elle va vous affranchir. Sinon, comment on fait pour vous rencontrer? Pour me rencontrer, je suis déjà en face de toi. Pour devenir musulman, ça c'est en 1 minute. Pour me rencontrer, moi je suis à Yopougon. Ah voilà, je suis à Yopougon, c'est la base de la DDR. Mes voyages vont reprendre bientôt, mais je suis là. Beaucoup de personnes, tous ceux qui se sont convertis dans le mois de Ramadan, 80%, 90% se sont faits au téléphone. 90% on a fait ça au téléphone. Parce qu'on n'a pas besoin forcément de se déplacer. Et puis, on vient te dire encore non, il faut payer 10 000 ici, il faut payer offrande ici, il faut payer droit d'entretien avec l'homme de Dieu. Non, on n'est pas dans ça. Hein. Non, on n'est pas dans ça. Hein. Ton argent, là, tu as grouillé pour avoir ton argent. Il faut prendre pour aller faire ta cabine à ça ou bien tes trucs à ça. Allô? Ouais. Allô? Oui, vas-y. Non, c'est ce que je disais. Non, c'est pas une question d'argent. Hein. C'est de mon propre cœur que je le fais. Lorsque je dis comment faire pour vous rencontrer, là, c'est pas une question d'argent. C'est pour venir vers vous et puis recevoir des enseignements, venir vers vous. Parce que l'histoire des religions, là, c'est pas la bouche de quelqu'un qui va t'envoyer vers une religion, mais forcément quelqu'un qui va te pousser à apprendre quelque chose, parce que ça soit de toi-même ton. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, c'est ce que je viens de dire. Donc moi, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà, tout l'enseignement que je viens de donner là. Sinon, au téléphone là, ok, je peux dire, oui, je vais accepter tout et tout, mais c'est de mon propre vouloir. C'est tellement que je veux, moi-même je veux venir vers vous, parce que c'est pas une question de TikTok. Aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo. Je vous suis il y a longtemps. Hein. Si aujourd'hui j'ai insisté là, c'est parce que je le veux vraiment. Sinon, il y a longtemps que je vous suis. C'est comment? Il y a longtemps que je vous suis. Donc, j'aimerais me déplacer moi-même personnellement. Ouais, c'est ce que j'ai dit là. Avant de te déplacer là, vous savez, l'ange de la mort là, lui, il ne prévient pas les gens. Lui, on l'a envoyé où? Donc, lui peut venir rapidement faire sa propre partie. Tu as dit non, je voulais partir chez lui, je devais partir. Shaitan va rentrer en bas pour te décourager après. Avant de venir là, il faut faire la calmate shahada d'abord. Là, quand tu viens, on vient voir le reste après. Au moins, il faut te sécuriser. On ne sait jamais, hein. C'est pas obligatoire, mais je te propose ça parce que je sais comment ça se passe. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris cette décision et puis après, Iblis est rentré en bas pour les détourner, pour les mélanger. Ils sont restés dans ça, ils se sont retrouvés dans le séjour des morts là-bas. Et puis voilà, où Lazare était, le pauvre riche là. Le riche et Lazare là, tu connais l'histoire, non? Il est là crié là-bas actuellement. Il dit non, Lazare n'a qu'à mettre ça, Abraham n'a qu'à mettre ça, mettre dans l'eau pour venir rafraîchir sa langue. Il dit non, il y a fossé entre nous, il faut rester là. Donc, l'histoire là est dans la Bible, Luc chapitre 19. Donc là, si tu es malin, il faut faire l'attestation de foi maintenant. Lui, tu veux venir me voir. Tu viens me voir, on va continuer l'échange après. Mais encore une fois, nulle contrainte en religion, le bon chemin c'est distingué de l'égarement. Qu'est-ce que tu décides finalement? L'air Souniana. Ta décision c'est quoi? J'ai décidé de me convertir à l'islam. Voilà, tu fais la conversion maintenant et puis tu viens me voir. On va s'asseoir, on va parler. Tu vas poser toutes tes questions que tu veux. Moi, je suis là pour ça par la grâce d'Allah. Car dans longue vie, moi, je souhaite avoir la santé encore pour continuer. Mais alhamdulillah, les bébés ordinateurs sont en train de réveiller. Elles sont un peu partout. Voilà, on va les former, Inch'Allah. Il faut lever ton index droit avant notre rencontre, Inch'Allah. Et cette rencontre-là, ça va me faire plaisir par la grâce d'Allah. On va essayer de s'entraîner sur beaucoup de choses.
Lève l'index droit. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, levons l'index droit avec le frère. Il n'était pas obligé de le faire parce qu'il est sincère dans sa foi et beaucoup de choses vont se passer. Non seulement s'il le fait, alors le pardon, tous ces péchés passés d'abord et après maintenant quand il dit on va s'asseoir, on va parler. Même s'il faut reprendre encore la conversion ce jour-là, on pourra le faire. Mais pour le moment là, on va passer Inch'Allah ça. Donc levons l'index en dame s'il vous plaît. On est à 12 hein, après Ramadan. Alors frère, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Allah Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma Je langue. reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon Il n'y a cœur. pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le serviteur d'Allah. Jésus-Christ est le serviteur d'Allah. Voilà, tu descends la main, frère. Tu es devenu musulman à l'instant par la grâce d'Allah. Je suis là, je suis disponible à te recevoir au bureau. Normalement, si tu viens même au bureau, même, on va te confectionner ton kit converti. Il y a un complet de tissu dedans, il y a le kit converti. Bon, les gars, s'il vous plaît, il n'y a pas de tapis, hein. Il n'y a pas courant, en français, il n'y a pas comment faire la prière. S'il vous plaît, le frère va venir bientôt. On va le recevoir, on va lui remettre ça, Inch'Allah, pour qu'il puisse vraiment se sentir accueilli dans la grande famille musulmane. Nous devons être fiers d'être musulmans. Donc, le frère, je vois ton nom, monsieur Oui. Al-Olsen, c'est quoi? Ou bien c'est le nom de chose? C'est ton nom de WhatsApp? Non, c'est mon propre nom. Olsen. O-L-S-E-N. Olsen. Il n'y a pas. Olsen, ça devient Al-Hussein. C'est pas fini? Ah. Ça, c'est Al-Hussein. Al-Hussein, voilà, Olsen Al-Hussein. Parce qu'il y a mon petit de la BAM qui s'appelle Al-Hussein, notre Hafiz al-Quran. Donc, Al-Hussein, il était fait un coucou depuis ta position, Inch'Allah. Donc, mon frère, tu as mon numéro, je suis là, je suis à ta disposition. Oui, oui. Avant de venir, il faut m'appeler. Je peux être en voyage ou à Abidjan, mais il faut m'appeler et puis je vais te recevoir avec plaisir d'ailleurs, avec grand plaisir d'ailleurs, Inch'Allah. Vous êtes à Yopougon, quel côté? Yopougon Andokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. Yopougon Andokwa, à côté du 23e. Voilà, commissariat du 23e arrondissement. Et ça, Dieu merci, même quand on est à côté du commissariat. Le commissariat greffe, je connais le commissariat, je connais tous les policiers qui sont là. Donc, ce sont mes amis. Donc, on a tiré à Kano en même temps. Parce que, on oublie la manie, moi, donc, ni ma commissaire qui est tiré. Donc, d'accord. Donc, frère, voilà, donc, tu peux venir à tout moment, mais tu m'appelles avant de venir. Je peux être en déplacement, Inch'Allah. Ok, mais demain c'est possible aussi. Demain, il n'y a aucun souci, ce sera avec plaisir. Mais dans l'après-midi, s'il te plaît. Dans l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 22h, je suis là. De 14 à 22h. Voilà, Ok, voilà. peut-être que je vais passer aux environs de 16h. Avec quand je vais plaisir. quitter au boulot. Inch'Allah, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, Al-Hussein. Al-Hussein, voilà, c'est ça, c'est la même chose. D'accord. Merci. Merci beaucoup, voilà. Merci. Les gars, opération pick-up pour moi, s'il vous plaît. Hein? Et opération, une pick-up pour Oussas Diané, s'il vous plaît, pour la da'wa, pour vraiment survenir à beaucoup de choses. Parce qu'il faut qu'on le dise. Hein. Quand tu es malade, si tu ne dis pas ta maladie, on ne peut pas te soigner. Donc, frère, on a ouvert une cagnotte. La cagnotte est sur la toile. Dans la description, là, dans le bio de TikTok, là. Voilà, toutes les 3 pages, là. Dans la bio, la cagnotte est là, comment on appelle ça, le PayPal là, ça est là. Voilà, Aïcha a mis opération Kwanji. Bon, c'est la pick-up, c'est la même chose. Kwanji, Toyota, Hilux, c'est la même chose. 4x4, voilà, bon, 4 portières, j'allais dire, avec une benne derrière. Vraiment, Kala facilite. Hein. Donc, quelqu'un qui connaît quelqu'un, transmettez le message, il a pardonné, Inch'Allah. Voilà, Nala Sonama, le jour où on va voir ce véhicule-là, beaucoup de choses vont se passer. On t'entend là, quoi. On ne parle pas à l'avance, Inch'Allah. Donc, Allah facilite ça, Inch'Allah. D'accord. Donc, les numéros aussi sont là, ceux qui peuvent nous soutenir. Hein.
il y a Orange Money, il y a MTN, tous les deux comptes sont également Wave. Ceux qui veulent nous soutenir pour acheter ce véhicule-là. C'est un peu cher quand même. Hein. Nouveau dans le carton, là, ça fait 30 millions. Ah, donc on peut se renseigner. Vous pouvez vous renseigner aussi. Peut-être que je me trompe du prix, mais quelqu'un peut acheter ça pour nous donner fils à Billy là. Je vous ai dit avant-hier, il a dit appelez Franck Kessier, s'il vous plaît. Si vous connaissez son numéro là, appelez-le. Voilà, il y a Maman Kandia qui est là. Tout ce qu'on peut appeler, dites-leur. Ça, c'est rien devant eux. Il peut payer sur les champs pour donner. Hein? Il y a des gens au Sénégal, là. Lui, seul, il peut payer pour donner sur les champs. Au Sénégal, il est là. Lui, seul, il paye, il donne. Donc, je parle à toute la communauté musulmane. Toute la communauté musulmane, sans exception. Donc, voilà. Ouais. Allô? Attends. Oui, allô? Alors oui, Oustaz Daniel, salam alaikum. Wa alaikum salam. 221, ça c'est le Sénégal, ça. Allons-y. Ouais, c'est le Sénégal de vie. Ouais, je voulais vous saluer, vous souhaiter vraiment bonne chance dans votre émission. D'accord. De rappeler les internautes aussi, voilà. On a créé le groupe pour vous soutenir à propos de la véhicule. Voilà. Donc depuis là, vraiment, quoi, le groupe est là, et là, voilà. Et puis Momo, qui sont là pour ça. Oui. Même si vous n'arrivez pas à participer, ou bien vous ne connaissez pas, des fois, on peut mettre le numéro de Momo en bas. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires que je vois. On demande où est le numéro. Donc, si on, par exemple, comme ça, si tu lances live, il faut quelqu'un qui va mettre le numéro de Momo en bas. Oui. Pour que les gens prennent, pour faire dépôt, même si c'est Momo, comme pour mettre le numéro de Aïssa, c'est pas du tout bon en tant qu'une femme. Donc voilà. S'il arrive à être dans le groupe, là on peut la donner le numéro pour qu'il fasse dépôt, surtout au Sénégal ici pour tes régions même. Oui, c'est trop difficile même quand tu es en live, ça sera difficile, mais des fois il faut, même des fois moi-même, comme j'ai le numéro de Momo, je mets ça en commentaire et puis je commente, voilà, mais c'est pas du tout facile quoi. Par exemple, comme Momo il est modérateur, oui. Et ça pas aussi, je le vois intervenir, c'est très important. Oui. C'est très important. Moi je suis tellement occupé. Sinon, y aller être toujours avec toi quand tu es en live. Des fois, je te vois en live, je suis occupé. Je ne peux pas couper mon travail parce que je suis seul. Okay. Voilà, sinon, moi, elle avait vu le temps pour mettre le numéro, lui-même son numéro. Voilà, les gens pourront participer un peu plus. Quoi. Parce que depuis qu'on a créé le groupe, donc je vois qu'ils sont dedans, mais c'est moins. Ce qu'ils ont fait, depuis en tout cas, c'est pas trop ça, selon moi. Mais qu'Allah facilite, Inch'Allah, si nous n'avons moins. On allait accepter seulement pour te donner parce que tu mérites ça. Wallahi billahi. Je demande à tous les musulmans de faire tout notre possible pour te offrir ça. Parce que tu en as besoin. Ok, on n'a pas fait ça à cause de toi, on ne peut pas faire ça à cause de toi. On fait ça à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement. Tu luttes pour Allah, tu luttes pour les musulmans. Voilà, donc depuis Sénégal, vraiment, je voudrais voir que tu vas avoir cette véhicule parce que ça est dans ton cœur, voilà, chaque jour tu nous honores, chaque jour tu es là, tu te décourages jamais, vraiment, on ne peut pas te payer, c'est Allah qui va te payer. On demande à tous les musulmans, frères et sœurs, de participer parce que cette véhicule va te permettre de faire beaucoup de choses. C'est vrai que voilà, vous venez ici pour dire voilà, Oustaz Daniel, on est fiers de toi à cause de toi, maintenant nos foi se renforcent, oui, sont. Mais nous, on sort, nous, quand on se réveille, on sort pour aller chercher quelque chose, mais toi, tu es là pour nous. Matin, midi, soir, tu es là. Vraiment, il faut qu'on t'aide, sinon, c'est pas bon. Je demande à tous les musulmans qui nous regardent, on n'a qu'à faire tout notre possible pour acheter cette voiture. Parce que si tu vois que, si nous-mêmes, selon moi, si je vois que tu demandes, ça va passer que, voilà, tu as envie de demander, mais il y a des choses que je fais. Il faut demander parce que c'est normal. En islam, quand tu demandes que on a qu'à te offrir parce que nous-mêmes, Dieu ne nous a pas donné cette connaissance. Mais quand tu as donné ça, c'est-à-dire que voilà, il t'a enlevé de nous pour que tu nous sauves. Par quoi? Par tes vidéos, le débat que tu fais, la manière dont que tu fais. C'est vraiment, voilà. Moi, ça renforce ma foi personnelle. S'il y avait aujourd'hui, tu n'allais pas me demander. Oui. Et ce jour-là même, il allait te donner. Parce que je ne vois pas. Tu n'as pas besoin de parler sans direct. Oui. Vraiment, je vous souhaite bonne journée. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder d'acheter cette véhicule. Si
Inch'Allah, 1 mois ou 2 mois. Vraiment, c'est ça plaisir pour moi si je vois ça. Oui. Vraiment. Bonjour. Je voulais demander un petit service. Oui. Tout arrangement, il y a un dérangement. Si je peux avoir ça. Mon numéro. D'accord. Ça fera plaisir pour moi aussi. Je vais t'envoyer ça en audio. Dans le WhatsApp, Inch'Allah. D'accord, pas de problème. D'accord. Yannick, Oui. vraiment, merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci beaucoup et à la prochaine. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci à le frère depuis le Sénégal. C'est ça aussi l'islam. On s'entraide dans l'islam. On s'entraide. Voilà. D'accord. Ça fait mal à quelqu'un. Voilà. Je vais l'envoyer. Tout arrangement. Tout arrangement. Si tu es content. Ça fait mal à quelqu'un. Si tu as gagné bon héros. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Alors, mon petit Cissé. Mais ça s'est terminé par quoi? Avec la fille là, ça s'est terminé par quoi? Non, elle a pris. D'accord. Il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a un petit bouton encore, il y a te fait signe. Non, elle est dit prêt pour eux-mêmes. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Amen. Il y a des documents là, quand le jour on va se voir, il y a te donner ton tricot, il y a des documents là, il y a te donner ça, ça va te renforcer encore, Inch'Allah. Ok. Voilà. En attendant que le livre va sortir. Par exemple, le livre là, je suis en train de faire un livre, et voilà, ça va sortir bientôt, Inch'Allah, c'est pas encore prêt. Pour l'interreligieux, quand ça va sortir, vous aurez ça, toi tu es dedans, bébé ordinateur est dedans, ah, voilà, il faut préparer la relève, quoi, Inch'Allah. Ok, ils vont pas croire. Ils vont me sortir. D'accord, merci beaucoup mon fils. Il y a Razak qui essaie de m'appeler, c'est qui? Non, c'est pas Razak. Il y a beaucoup de messages, hein. Mais je pense qu'il est presque l'heure de la solat et je vais appeler le frère Traoré Cheikh, l'un de mes élèves aussi. Bismillah. Allô, Cheikh Traoré. Non, il est mal fait, non. Non, il y a un petit poteau qui est là le soir. Je vais te programmer pour ça. Tu es où? Tu es dans quelle commune? Abidjan. Tu voulais participer, non? Ouais, un bon chemin. D'accord, donc il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il a fait maintenant. Tous ceux qui vont m'appeler pour dire qu'ils vont faire débat là, ce sont mes élèves là, il les fait monter. Je voulais dans janvier verset 40. Ah, hein? Ouais. À la fille là, quoi? Ouais, à la fille là. Non, il faut laisser. Il y a un moment qui m'a appelé avant 16h là. Il a chargé le téléphone. Non, à 20h, je vais lancer un live, mais là, c'est vous qui allez faire le débat. Mais il a programmé ça avant 20h, Inch'Allah. Ça va faire 3e live dans la journée, Inch'Allah. Là, pendant ça, on va charger le téléphone et puis on va se retrouver. Donc, il faut te préparer. J'ai compris. Voilà. Ok, voilà. Il fait partie de nos élèves également, Inch'Allah ta'ala. D'accord. Il dit ici quoi ok, je suis à Daloa. Ah, d'accord. Ok, Momo essaie de m'appeler plusieurs fois même. D'accord. Il dit ici, salam alaikum, un travail, qu'Allah vous bénisse, etc., etc. Ok. Donc, on va lire quelques messages. Hein. On va lire quelques messages rapidement. Et puis, on va couper le live. Merci beaucoup à ceux qui, n'est-ce pas, nous encouragent les... Voilà, le frère est là également. Il dit quoi débat de Jésus-Christ, question qui a envoyé. Attends, lui, je vais l'appeler. Lui aussi également. C'est quelqu'un qui essaie de nous... Voilà, de parler de la cagnotte également. Voilà, il nous aide également à communiquer sur l'obtention de ce véhicule. Wa alaykoum salam, mon frère Karim. Nous sommes en direct. Bismillah. Oui, j'étais en train d'écouter le direct. Ouais, bismillah. Ça va, Oustaz. Ouais, je voulais réagir tout à l'heure. C'est une petite question que je voulais que de la poser à la fille là. Oui. Quand elle dit que Dieu s'est fait chair. Ah. Comment Dieu s'est fait chair, j'ai dit tout à l'heure, alors que lui, il a envoyé à Abraham des anges en forme d'homme parfait, mais pour lui, il est obligé de passer 9 mois dans le liquide amniotique dans le ventre de Marie Question. pour venir au monde. Monter là.
Ah, subhanallah. Tu vois comme quoi les gens, des fois, ils réfléchissent pas beaucoup. Ah, c'est pas facile, hein. Ah. C'est qui est monté dans le live là? Momo, tu as fait monter qui là? Et c'est pour ça que je voulais féliciter aussi le petit. Ah, Oui. le petit, c'est la relève. Ah non, c'est la relève à C'est la soulever, relève, hein. machallah. La relève, machallah. Avec le bébé ordinateur et tout, machallah. Qu'Allah aide la TTR à continuer tous les jours la mission comme ça. Ah, elle veut se convertir. Ça fait plaisir. D'accord. Il n'y a pas de problème. D'accord. Un salam alaikum et un grand courage aussi à Momo et Aïcha pour le travail qu'ils font. Oui, c'est vrai, ce sont les modos, ils sont là pour ça, Inch'Allah. Il faut pas oublier que c'est que du bénévolat en fait, pour que les gens comprennent que c'est que... Oui, oui. Ah, il a fait quoi comme ça? Pour faire la da'wah. Alors il faut qu'on meilleur que qui que ce soit. Oui. Bon, tout le monde faut participer à la cagnotte, Inch'Allah. Oui, effectivement. Qu'Allah t'aide dans ta mission, Ostaz. Merci beaucoup qu'Allah encore, mon frère. protège et protège ta famille. Merci beaucoup. Merci bientôt, pour le message, Inch'Allah. À bientôt. Salam alaikum. Wa alaikum salam. D'accord. Momo, je t'appelle maintenant parce qu'il y a quelqu'un que j'ai vu en ligne là. Il ne sait pas s'il veut se convertir. Voilà, parce que la personne est là. Allô? C'est Patricia. Attends, il va connecter le truc. Allô? 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 Allô, Momo? Oui, Moussa. Oui. Ouais, c'est ce qu'il a voulu dire. Il veut se convertir. Ah, d'accord. Ok. Donc, je l'ai mis en ligne déjà. Allô, Patricia? Oui. Bonsoir. Oui, comment vous allez? Ça va bien. Vous êtes dans quelle commune? Moi, je suis à Mans. Ah, tu es à Mans. Dieu merci. Semaine prochaine, je serai de passage à Mans. Je vais faire l'inauguration d'un puits que la communauté musulmane a participé pour faire à Danané. Hein, on a fait un puits château dans l'école coranique de Danané. On a fait un autre dans un quartier où il y a manque d'eau dans Danané encore. Donc, on va l'inaugurer les deux là, la semaine prochaine, Inch'Allah. Tu es à Manville, c'est ça? Oui, c'est à Manville. Maintenant, on me dit que tu veux te convertir en islam. Qu'est-ce qui t'a motivé? Moi-même, ça me plaît. Ah, ok. Mais si tu te convertis en islam, il n'y a pas de problème à la maison, hein? Non, il n'y a pas de problème. Ok, Inch'Allah. Donc, comme tu es à Manville, la présidente des femmes de DDM, son papa est pasteur, sa maman est prophétesse, elle est musulmane, elle s'appelle Reine. Donc, je vais te mettre en contact avec elle, ça va te motiver encore plus. Et puis, le président de la DDM, Ngolo, est là, et son secrétaire général également. Donc, ma soeur, tu étais quoi avant de vouloir te convertir en islam? J'étais chrétienne. Oui, mais quoi? Catholique, évangélique, protestant? Évangélique. D'accord. Il faut lever ton index droit. Tu seras là, 13e converti de ce soir. Non, de bon. Après Ramadan ou bien 14e, je ne sais pas. Donc il faut lever ton index droit. Oui. Voilà, on fait ta conversion et puis il y a un message à te donner, Inch'Allah. D'accord, il faut lever ton index droit. Ceux qui nous suivent en direct, levons l'index droit avec la sœur Patricia. Elle veut se convertir en islam sans obligation d'ailleurs. Et le Ramadan est fini, mais les conversions continuent. Nous avons fait 246. Donc on va aller. Hein? On va aller, Inch'Allah. Et puis au fur et à mesure. Donc levons l'index pour l'accompagner. Patricia, il faut lever ton index droit. Il faut répéter après moi en disant ceci. Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Allah Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Merci beaucoup, la sœur Patricia. Le conseil que je peux te... D'abord, je vais te mettre en contact avec la présidente de la DDR côté Mans. Je vais t'ajouter également dans le groupe de la DDR féminine où on les apprend à prier. N'importe qui va rentrer dans ton inbox
Parce que les loups là, ils sont là, ils ont vu ton nom, ils vont vouloir rentrer dans ton inbox, essayer de te décourager, de te dissuader. Toute personne qui a venu te parler de Dieu là, faut lui donner mon numéro. Toi, tu n'as rien à voir dedans. Je suis ton père spirituel, n'importe qui va venir ici, même s'il dit il est imam. Faut lui donner mon numéro. Faut pas rentrer dans le débat avec quelqu'un. Parce que c'est comme ça ils ont fait. Ils ont essayé de mélanger les filles là. Ils sont rentrés dans l'inbox, pour aller les mentir. Que lui, il est imam. Demain matin, il est apôtre. Après encore, il est ceci. Non. Tu as compris? C'est un conseil que je te donne. Parce que je connais les ennemis de l'islam. Ils sont là. D'accord, j'ai compris. D'accord. Donc, il va falloir que... bon, ils sont là même mon numéro en commentaire. Tu prends mon numéro, tu m'écris WhatsApp. Je vais te mettre en contact avec Reine rapidement, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, Patricia. On garde le contact. D'accord. Je ne vois pas le numéro. Hein. Mettez le numéro en commentaire, s'il vous plaît. Voilà, voilà ça qui est là. 58, 58 devant là. D'accord, j'ai... Ça, c'est capturé, hein? D'accord. Merci beaucoup. Ça fait mal à quelqu'un. Momo Aladjigi. Momo Aladjigi. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content, il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Si tu as un bonheur, il y a un dérangement. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Dédi, tu dis que tu es contente pour elle. Toi, tu es musulmane, non? Dédi, ouais, elle a dit Dédi, je suis trop contente pour elle. Oui, allô, Momo? Oui, je vais t'envoyer l'argent tout à l'heure. Il y a Dédi de, je sais pas encore, qui m'a envoyé 22 000 là, pour te remettre. Ah, d'accord. De voiture. Ok. Donc, je veux que je t'envoie sur le 07 là où tu veux que je t'envoie, c'est pas. Non, je suis en train de mettre ça sur un côté. Donc, envoie n'importe où. Bon, tu vas envoyer ici 07 ou 47. Disons, je dis 47 encore. 58, 58. Mais chaque fois quand ça vient, je note quoi. Donc, tu peux mettre sur 07 là. 07, 88 là. Ok, j'envoie dessus. Voilà, 88, 96, 87, 90. Tu mets là-bas. Chaque fois quand ça vient, je note. Okay. Et puis, on va voir ce qui est sur la cagnotte aussi. On va venir faire le point. De toute façon, on va se faire le point un peu de la... Sans problème. Merci beaucoup à celui qui a participé déjà. 22 000 francs pour nous aider. Hein? C'est Saoudien de Vavois. Ah, le Saoudien de Vavois. Qu'Allah le récompense, qu'Allah met ça dans la balance de ses bonnes actions, Inch'Allah. Merci beaucoup, Momo. Tout arrangement, il y a un dérangement. Donc nous sommes... tu dis que tu es trop contente, Dédi. Tu es contente pour elle. Mais est-ce que toi-même tu es musulmane? C'est ça qui est la vérité. Si tu es contente pour elle, mais et toi-même, pas le salut les personnels. Si tu n'es pas encore musulman, il faut venir vite. Hein. Ah oui, je suis musulman, ok, ça marche. D'accord. Bon, on va s'arrêter là, on va recharger les téléphones pour 20h. En attendant, le monsieur qui m'avait appelé à 16h, attends, je vais l'appeler pour confirmer que le soir... il va faire le débat ou on va faire le débat. Pendant ce temps, je vais programmer tous les enfants là. Ils vont venir pour que on va y en avoir en même temps. Voilà. Non. Débat maintenant là, on ne chauffe plus notre tête. Hein. On met la couronne, ils vont venir s'entraîner sur eux. Voilà. Il dit quoi? Attends. Salam alaikum stage. Désolé, j'avais des problèmes de connexion. Je vais faire ma conversion. Ma connexion bug un peu. Fait appel normal. Ok les gars, ne quittez pas. J, il s'appelle J ou elle s'appelle J. Il y en a même qui vont envoyer un message de conversion, mais bon, comme quand on est en live comme ça, souvent avec Nyamimbro, quoi, mais maintenant, un recensement qui est dans la nuit, et puis le débat, à 20h là, c'est débat. Donc vous allez charger les téléphones, et puis on va revenir. N'oubliez pas, hein, la description, là, les bio de TikTok et autres, là, on a mis comment on appelle ça, le PayPal là-bas, pour participer pour le véhicule là. Allô? Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Attends, ne quitte pas. Il a basculé sur le côté, ça c'est pour TikTok. Tu t'appelles Jay, il y a dit Jay, ou bien c'est, comment on appelle ça? Jay, non? Je m'appelle Jessica. Ah, Jessica, tu as abrégé quoi? Oui. Tu es dans quelle commune? Je peux à quel côté? Je suis millionnaire. Quand tu es millionnaire, mais des millionnaires même pour venir ici là, même là, on peut marcher même, mais c'est pas pour dire de marcher quoi. Voilà, c'est une façon de dire, comme nous on a de quoi là, tu montes sur le premier pont. Et puis tu viens là en même temps. Maintenant, voilà, d'accord. Tu veux te convertir à l'islam, c'est ça? Oui. Mais qu'est-ce qui te motive tant, ma soeur? Bon, déjà, c'est une religion qui m'intéresse. D'accord. Et je suis en relation avec un musulman où je trouve que ça va de soi, en fait. Ok.
Ah, vos enfants doivent être élevés dans l'islam quand même. Soit gauche à droite, l'autre à gauche, l'autre à droite. Tu vois que c'est un peu compliqué. Il y a une soeur qui m'a appelé. Elle dit son ami est chrétien, il veut la marier, mais il ne veut pas se convertir. Donc, elle m'a appelé, qu'est-ce qu'on fait? Il dit non, il faut lui venir me voir. Il a quitté dans mon bureau juste dans la journée là. Il a dit lui là, du coup, il voulait se convertir, même c'est là, il a dit faut aller réfléchir. Pourquoi? Parce que, de toute façon, il lui a montré la vérité des choses qu'il ne savait peut-être pas par la grâce d'Allah. Il a dit non, je vais aller parler à elle. Parce qu'il lui a dit, si tu veux te convertir à cause d'elle là, moi, il ne fait pas ta conversion. Mais il faut que tu te convertis parce que l'islam est vrai, tu aimes l'islam et tu es sûr de cette véracité-là. Là, que le monsieur soit avec toi ou pas, tu es sûr que l'islam est vrai. Il a dit, ah, ça c'est vrai, donc laisse-moi parler à elle. Et puis donc il est parti. Donc Jessica, il n'y a pas de problème pour devenir musulmane, c'est pas compliqué. C'est de lever l'index droit, répéter l'attestation de foi qui consiste à reconnaître qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Tous les prophètes l'ont adoré et nous allons reconnaître que Mohammed est le dernier des messagers, la paix de soit sur lui. Jésus-Christ n'est ni Dieu ni fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Et quand tu dis ça, c'est conformément à la Bible. Tu n'as pas ajouté, tu n'as pas retranché. C'est ce que la Bible a dit. Jésus est un envoyé de Dieu, c'est un prophète, c'est un messager. Il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Parce que quand on dit fils de Dieu dans la Bible, si on veut aller sur cette base des fils de Dieu, tout le monde est fils de Dieu dans la Bible, selon la Bible. Tout le monde. Romains 8, 14, Matthieu 6, 9, Matthieu 23, 9. Il y en a des tonnes de versets qui disent que tout le monde, même, il n'y avait même pas dit le nom, Iblis. Parce que quand il a frappé sur lui, tout ça, Iblis même est appelé fils de Dieu. Même les anges sont fils de Dieu dans la Bible, les anges. Mais en ce moment, c'est quoi? Donc, Dieu a combien de fils maintenant? Donc, ma soeur, vous étiez quoi? Évangélique, catholique, protestant? Je suis catholique, j'étais catholique. Catholique. Vous avez vu? Nous avons fait 80% des 200 convertis là, 246 là. 80% étaient des catholiques. Et ce qui est bon dans cette histoire, c'est que Maman Marie a un chapitre complet dans le Coran qui est dédié à Maman Marie. Sur la 19 du Coran, il n'y a pas feuille dans la Bible qui porte le nom de Maman Marie. Regardez comment on la respecte. Sourate 19. Et puis c'est pour elle seule. Hein. Sourate 19, c'est pour Maman Marie seule. Et puis il y a la sourate 4 qui est pour les femmes. La sourate des femmes, sourate de Marie. Tu vois comment nous, musulmans, et puis on s'en dit que nous, on est antéchrist. Mais regarde ce que nous, on est en train de faire. On est en train de... Et puis Maman Marie est admise d'office au paradis. Elle est parmi les femmes qui sont déjà admises au paradis au jour du jugement. Alors elle a dit non, vous êtes passés. Et d'ailleurs, Maman Marie fait partie des personnalités vers qui nous, communauté musulmane, on va aller dire, elle n'a qu'à se lever, on va aller poser plainte chez Dieu là-bas, au tribunal de Dieu. Parce qu'ils ont adoré son fils, ils ont dit que son fils est venu se donner à pour eux, ils ont menti sur lui, ils ont dit des choses, donc sa maman doit aller poser plainte. Et c'est nous, on va accompagner sa maman pour aller poser plainte. Mais comme c'est une maman généreuse, c'est une maman au grand cœur, elle va dire non, laissez tomber. La vieille, on ne veut pas. Nous là, on ne veut pas. On va partir, on va la tirer, elle va dire non, laissez tomber. Moi, je sais que les gars là, ils n'étaient pas dans la vérité, donc laissez. J'ai dit, bon, tant qu'il ne veut pas, non, ouais, on s'en va derrière son fils. Jésus vient, va dire, quand il va vouloir passer à sa maman, va lui faire signe. Bon, il va vouloir laisser, mais bon. Donc, Jessica, c'était juste pour, voilà. Donc, il faut lever ton index droit. Communauté musulmane, levons l'index droit avec Jessica pour lui dire, elle est venue dans la grande famille, elle n'est pas seule, elle est parmi nous. Et demain, Inch'Allah, tu peux m'appeler dans l'après-midi. Je vais m'arranger, trouver 2-3 tapis pour garder pour ceux qui vont venir chercher les tapis de prière. Il y a un complet de tissu qui est là, on va ajouter ça pour toi. Le Nyango va te livrer ça là-bas gratuitement. Ou bien si tu veux venir au bureau aussi, tu seras le bienvenu. C'est bon? Il n'y a pas de souci. Inch'Allah, lève l'index droit, levons l'index droit ensemble. Jessica, tu répètes après moi. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. 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 Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah.
Maman Marie est la servante d'Allah. Il faut descendre la main, ma soeur Jessica, descends la main. Tu es devenue musulmane à l'instant. J'attends ton appel demain, je peux oublier. Il y a tellement de choses dans la tête, je peux oublier. Et n'oublie pas de m'appeler dans l'après-midi demain. Je vais te faire livrer ton kit ou bien tu viendras prendre, Inch'Allah, pour que je sache qui est Jessica quand même. Voilà. Merci beaucoup, ma soeur Jessica. À demain. Ton numéro là, c'est WhatsApp? Oui, c'est mon numéro. Tout de suite, Aïcha m'attend comme ça pour envoyer le numéro. Merci beaucoup. Tout arrangement. Tout arrangement. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si tu as gagné bon euro, il y a quelqu'un qui est jaloux. Allez, tout arrangement. 15 après Ramadan. On s'en va, hein, les gars. N'oubliez pas les chiffres. 15 après Ramadan. Ah, voilà, il oublie. Lui, il est venu se convertir. Il est venu se convertir. En islam. Ah, mais il fallait me dire ça. Bon, comment? Non, je suis en Tao. Donc, ça ne peut pas. Attends. Attendez, hein. Bon, attends. Je vais tourner la cam. Hein? Tu n'es pas filmé. Non, si tu n'es pas filmé, il faut dire. Hein. Bon, il ne veut pas être filmé. Bon, il n'y a pas de problème. Mais tu vas parler dans le micro. Voilà, tu attrapes le micro là. Tu vas parler dedans. Non, on ne te voit pas. On ne te voit pas, t'inquiète. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Stéphane. Stéphane, je l'aime un peu quoi. Tu t'appelles Stéphane? Oui, je m'appelle Stéphane. D'accord. C'est toi qui l'as envoyé? Tu sais que lui là, c'est un converti, non? Ouais. Ça, c'est l'un de mes convertis depuis. Ça fait 2 ans maintenant. Hein. Oui, ici là, non? Le premier converti, quand on a eu siège là, ça fait 3 ans maintenant. Hein. Mais il a envoyé près de 4 à 5 personnes ici pour venir se convertir. Donc, c'est une manière de dire lui aussi là. Il n'est pas dans les caméras, mais il fait sa dawa aussi de côté, Inch'Allah. D'accord. Tu t'appelles Stéphane, non? Oui. Il n'y a pas de. Donc, attrape le micro là. Non, attrape les deux à main gauche. Oui. Tu as levé ton. Voilà. Tu lèves ton index. C'est que je vais dire là, tu répètes la même chose. Tu approches le micro là un peu. Voilà. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu étais chrétien quoi? Catholique, protestant, évangélique, tu étais quoi? Ouais, il était chrétien. Et il était chrétien catholique. Voilà, il y a beaucoup de dénominations là. C'est pour ça que je veux savoir. Ouais. Parce que quand c'est les catholiques, je dois enlever cette conception dans leur tête que Marie n'est pas la mère de Dieu. C'est pour ça que je demande en fait. Il y a des chrétiens là, ils ne croient même pas que Jésus est Dieu. Lui comme ça là, on dit Jésus-Christ est le messager d'Allah, c'est fini. On ne va pas lui dire. On peut même pas, souvent on n'a pas besoin de répéter avec lui. Si c'est un témoin de Jéhovah qui s'est converti comme ça là, on ne va même pas lui dire Jésus-Christ est le messager d'Allah. Parce que lui, il ne croit même pas que Jésus soit Dieu. Donc il y a beaucoup qui sont convertis ici. Tel qu'il y a converti par exemple des idolâtres. Il y a 4 filles qui sont venues ici une fois. Elles sont habillées, elles voient elles adorent fétiche. Elles étaient dans les moments des amours, tout ça. Donc le jour, elles ont vu nos vidéos, elles étaient 4. Hein. Elles sont venues ici. Donc ce jour-là, on a dit ni Jésus, ni Marie. On a dit seulement pas de divinité à part Allah, Muhammad est le messager d'Allah. Et l'idolâtrie est un péché. Donc je les ai dit en là quoi. Joson est haramouné. Moi, il y a foi d'Allah, il faut d'Allah, Joson est haramoué. Et puis j'ai ajouté encore, faut qu'en santé Joson tourne, Mais ils vont dire, mais attends, est-ce que ça fait partie de la calme Shahada? Non, mais la conception c'est de la tête là, il faut qu'on enlève ça. Oui, il faut s'adapter à celui qui est en face. L'attestation des fois consiste à dire pas de divinité à part Allah, Muhammad est le messager d'Allah et il est le dernier des prophètes. Mais j'ai aussi converti quelqu'un. Après la conversion, quand il a dit Jésus est le messager d'Allah, il a refusé de dire ça. Et il dit non, lui il croit que Jésus est toujours Dieu. Tu as vu? Donc je pouvais lui faire dire Muhammad Rasulullah, Muhammad est le messager d'Allah, et puis il s'en va. Mais en partant dans sa tête là, Jésus est toujours Dieu. Donc quand il lui a dit mais Jésus n'est pas Dieu, il dit non, c'est qu'il a annulé sa conversion et puis il est parti. Bah, lui, il va accepter d'être musulman, mais Jésus est toujours Dieu. Donc, c'est pourquoi beaucoup d'hommes disent, mais pourquoi tu ajoutes tout? Non, ce n'est pas un rajout. Ça dépend du contexte dans lequel nous sommes. Le monsieur qui est en face de moi, sa croyance là, erronée là, il faut qu'on enlève. Donc, j'espère qu'on m'a compris quand on donne la bonne compréhension. Donc, donne-moi le micro. Non, c'est bon.
Conversion est finie comme ça. Voilà, donc, bon, comment on fait? Petit, tapis Nta, ça c'est nous notre tapis où on prie dessus, mais on va le donner quand même. Tiens, il faut le donner. Prends Ibro de sachet, on est complet, Crébo Kadama, là, il y aura basé nous. Et bien, Kélédama, sachet fléan. Voilà, donc, ni à la Sonama, ils vont nous soutenir. On va acheter les kits convertis. Donc, les gars, on va s'arrêter là. On va se retrouver, Inch'Allah, à 20h. 20h pour le débat. Il y a appelé tous les académiciens, ils vont venir. Tu avais 16, non? 16 conversions après Ramadan. On s'en va seulement. Inch'Allah, on s'en va seulement. D'ici, Allah nous donne longue vie jusqu'à Ramadan prochain. On va voir ce que ça va donner. Qu'Allah facilite. N'oubliez pas, hein, il y a IA, influenceur de l'année. Il y a une structure qu'on appelle IA. Ils sont sur Facebook. Ils m'ont contacté. Ils ont dit que moi, je suis parmi les nominés dans la catégorie religieuse. Il se peut que je sois le lauréat. Peut-être que ça a complété un peu l'un de nos pandis. Donc, on est dans le mois de mai, non? Non, avril, non? Avril-mai, là. Les votes vont commencer, les votes. Donc, quand ça a commencé, je vais venir vous dire, je vais vous donner le lien où il faut partir voter. Quand vous allez voter beaucoup, là, ça peut faire qu'on peut me mettre parmi les lauréats. Mais en tout cas, il y a 11 catégories. Dans la catégorie religieuse, là, c'est moi qui suis le nominé dans la catégorie religieuse. Donc, quand vous qui allez voter pour moi dans la catégorie religieuse, je peux avoir le trophée. Mais avant cela, Ivoire Muslim Awards. C'est ça, non? Ivoire Muslim Award. Et nous avons décerné ce trophée-là en 2023. 2023, dans la catégorie meilleur prédicateur de Côte d'Ivoire. Donc, on a obtenu cela avec la grâce d'Allah. Et influenceur de l'année, mets ça ici. Influenceur de l'année, IA, non, ouais, c'est ça. Mets dedans, c'est toi qui bois. Influenceur de l'année, donc ils m'ont mis dans la catégorie religieuse. Il y a catégorie IMU, il y a vidéo, machin, non, dans la catégorie IMU. Maintenant, ils m'ont dit, l'influenceur, c'est quoi? Ta prédication peut influencer des gens, ils vont se convertir en islam. C'est dans ce sens-là que j'ai compris. En fait, influenceur, ok. Ta prédication ou encore ton message que tu prônes, par exemple, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la paix à l'orée des élections, beaucoup d'hommes ont compris, non, ça nous a donné des conseils, vraiment, on va se maîtriser, on ne va pas faire des violences lors des élections, tout ça. Il dit, ça, c'est un influenceur. Donc, voilà, c'est dans ce contexte-là qu'ils ont dit, quoi. Donc, voilà un peu, Inch'Allah. On est dans le mois de vote, mais ils n'ont pas encore lancé. Dans ces jours-là, quand le gars m'a envoyé le message pour dire les votes ont commencé, allez, on va aller voter, Inch'Allah. Voilà, Nimi Sorola, on va regarder quand Pandi a avancé. Qu'Allah facilite. D'accord. Donc, on se trouve à 20h, Inch'Allah, le temps de... Tout arrangement. Ça fait 16, hein? Tout arrangement. Si tu es content. Donc, il dit, je vais me convertir. Qui a dit, je vais me convertir? Momo, quelqu'un, il dit quoi? Futur milliardaire. Si toi, tu es futur milliardaire, c'est que non, voiture, on a déjà eu. Attends, tout le monde est futur milliardaire? Ah, c'est au futur. Bon, il n'y a pas que c'était tout de suite là. Bon, il n'y a pas de problème. On dit à quelqu'un qui veut se convertir. Futur milliardaire, il faut faire la demande, tu montes. Ce n'est pas pour venir faire débat. Hein. Si tu te convertis, non, tu te fais monter. Momo, Aïcha, voyez, si c'est vrai, voilà, Aïcha dit, je l'ai invité. Il y a un dérangement. Ça fait mal à la tête. Si tu as un bonheur, il y a un dérangement. Voilà, ça c'est pour toi. Hein. Tu prends ça gratuitement, tu vas avec ça, et puis bon voilà. Toi tu es là, il faut la prendre à prier. Hein. Faites monter le futur milliardaire. On va se retrouver à 20h, troisième live de la journée. Tant qu'il y a du mouvement, nous on est toujours là avec la grâce d'Allah. Inch'Allah. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement. Ah, il ne veut pas monter. Mais il n'a qu'à appeler. Avec ce il n'a qu'à appeler. 58 là, voilà. Donc la bio aussi, dans la bio description de nos pages, voilà, il y a le PayPal qui est là, ceux qui veulent participer. On a également Orange Money et MTN pour ceux qui veulent participer. Tous les deux comptes sont des Wave également. Aïcha, vous pouvez mettre les numéros aussi. Ceux aussi qui n'arrivent pas à nous joindre, peuvent contacter Momo ou Aïcha, Inch'Allah, en inbox, ou encore s'abonner à eux. Anjamadou, salam alaikum mon frère, bonne arrivée à toi. Voilà, il n'est pas sérieux. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, rendez-vous 20h, Inch'Allah, débat. On va faire le débat, Inch'Allah. Voilà, qu'Allah facilite, Inch'Allah. Ok. L'appel à la prière a retenti. Et quand c'est comme ça, on laisse tomber tout.